pour qu'on soit à la même longueur, à la même dimension de compréhension, est-ce que vous avez lu les 8 posts que Soro Guillaume a fait hier pour commémorer le 19 septembre? J'ai entendu des envolées lyriques ici, oui, les gens veulent l'arracher, ou bien du moins Soro Guillaume a assumé sa part de les rébellions, et il y en a qui ceci et que cela. C'est que vous devez entendre. Olivier Blé, excuse-moi, je m'excuse, je te présente des excuses rapidement. Vas-y. Je vais descendre, je vais aller lire les posts de Soro Guillaume et je reviens. Merci. Avant que tu partes loin, s'il te plaît, avant que tu ne descendes, il faut lire le post signé de Kader Diarasuba. Ceux qui ne le sauraient pas, Kader Diarasuba est celui qui, c'est le nègre de Soro. Nègre, ça veut dire quoi? C'est celui qui écrit pour l'autre. C'est ce qu'on appelle nègre en littérature. C'est pas une insulte. Donc Kader Diarasuba, c'est le nègre de Soro, c'est lui qui écrit ses discours. Il faut lire. Et venez me dire ici, si votre narratif il tient encore. Il faut lire la vidéo que Soro a produite. Parce qu'il a réalisé 2 vidéos qu'il a publiées hier pour commémorer le 19 septembre. Il faut aller lire. On n'a pas besoin d'être ouais comme moi pour saigner du cœur, pour avoir mal. Il faut lire. En cœur ivoirien et lucide, il faut aller lire et voir si on comprend. Si on ne comprend pas, il faut se faire traduire ce qu'il a dit, s'il vous plaît, pour qu'on puisse discuter et qu'on soit sur la même lignée de compréhension. Je me rappelle l'année dernière, quand je m'insurgeais contre la vidéo de Soro Guillaume pour commémorer le 19 septembre. C'est là où tout est parti, où ma colère est partie vis-à-vis de Soro. Le 19 septembre encore l'année dernière, il avait ramené une vidéo de 2012. Sous le départ, il a dit non, c'est de la manipulation, c'est une ancienne vidéo. Cette année, c'est une nouvelle vidéo. Parce que celui qui parle dans la vidéo, il donne la date de la vidéo. Il parle même de l'élimination des Thiam, des Gbagbo. Donc la vidéo n'est pas antidatée, c'est une vidéo d'actualité. Comment vous vous évertuez tous les jours à vouloir vous donner à raison, vous ou à moi, je dirais à tort, l'idée que quelqu'un qui n'a pas changé aurait changé. Quelqu'un qui lui n'a pas changé. Vous êtes convaincu qu'il a changé, les gars. Soro dit, à tort, nous là, on a tort de se plaindre. Et que, opposé à nous, il y a ceux qui sont dans la jouissance de ce combat-là et qui ne sont pas reconnaissants. Voilà l'idéologie du personnage que certains veulent à tout va défendre. Est-ce qu'on aime la Côte d'Ivoire c'est quand l'intérêt qu'on recherche, ce n'est pas la quiétude de l'Ivoirien. Quand l'intérêt qu'on recherche, ce n'est pas le respect du droit, ce n'est pas le respect des libertés. Non. On veut tout ce que Ouattara parte. Mais Ouattara ne doit pas partir à tous les prix. Il ne doit pas partir à tous les prix. Parce que des fois, là, tu as mal à la tête, mais tu ne te tires pas une balle dans la tête. Pourtant, ton empressement à te voir guérir, les céphalées, là, te font tellement mal. T'as tellement mal au crâne. Tu as envie de guérir. Mais tu ne vas pas aller prendre. Tu vas pas aller prendre un poison et puis l'avaler. Parce que le poison, là, tu l'as bien vu. J'ai envie de dire de l'acide. Quand tu mets l'acide sur un mur, il va décolorer. Tu vas mettre l'acide sur un vêtement, il va décolorer. Mais ton empressement, ton envie de guérir, il ne va pas te faire boire de l'acide. Parce que l'acide, là, c'est sûr que ça va tuer les microbes. Mais in fine, toi, tu mourras. Tu ne souffriras plus. Mais tu vas mourir. C'est une réalité. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas entendre les raisons. Et ils vont aller plus loin. Oui, Babou parle de Soro. Les gars, les politiciens, là, ils font la politique. Ils font de la politique. Les politiciens font de la politique. Et la politique, ce qu'elle a comme caractère, c'est sa dangerosité. Mais malheureusement, ils sont nombreux là dehors qui sont dans la passion. Qui sont dans la passion. Mon leader a dit. Ou, pourtant en politique, la culture n'est pas une affaire de leader. La culture politique même de base, ce n'est pas une affaire de leader. La culture politique, c'est l'idéologie. D'où la notion de leader. C'est-à-dire, on parle d'abord principalement d'idéologie. Quelle est notre idéologie à gauche? C'est quoi notre idéologie? C'est la solidarité, c'est l'équité, c'est l'union, c'est le respect, c'est l'égalité d'abord, principalement, premièrement. C'est l'égalité. L'égalité des chances, l'égalité des droits. Mais nous, on est de gauche. Et on cautionne des gens de façon inégalitaire qui ont détruit des vies, qui ont brisé des êtres entiers. On soutient cela. Et on trouve qu'on est logique dans notre démarche. On trouve qu'on est cohérent dans notre démarche. C'est difficile à comprendre. C'est vraiment difficile. Si quelqu'un peut lire Kader Diarasuba, s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut pas publier sur la page de quelqu'un
qui est comme Soro Guillaume, qui a sa page, ne peut pas publier sur sa page, tu as l'air de te fatiguer, fais-moi monter. Bon, c'est pas de moi qui parle, je pense. Donc, comment on appelle? Si quelqu'un peut lire pour que j'explique le premier paragraphe, qui est un paragraphe très important, c'est qu'il dit, Kader Diarasuba, je ne sais pas si tu as accès à son profil Facebook, la vérité. Je suis là, attends, je vais aller, je vais voir, je suis en train de chercher là, je vais aller voir sur son profil là. Parce que les gens pensent voilà, que, qu'est-ce que nous on va gagner à voir votre... Je l'ai là, je l'ai devant moi, je peux vous faire la lecture. Alors, je pense que le titre commence par pourquoi il ne faut pas oublier le 19 septembre, c'est ça? Est-ce que tu peux donner de la voix, chef original, pardon? Est-ce que tu m'entends? J'ai dit, le titre, c'est bien pourquoi il ne faut pas oublier le 19 septembre, c'est ça? C'est exact. Voilà. Donc, par Kader Diarasuba. Donc, est-il un Ivoirien que le souvenir du 19 septembre laisse à 37 degrés? Cette date fatidique restera à jamais gravée dans les mémoires individuelles et collectives. C'est un moment qui reste le creuset de plusieurs sentiments, des plus durs à dessein, au bonheur des insuffrutiers, en passant par des félins, des feelings, voilà, des feelings mitigés. Des feelings mitigés, pardon. Attends, va pas loin, chef frère, va pas loin. Tu vois, le premier paragraphe que tu viens de lire là, il y a la dernière phrase, où il parle des sentiments. Est-ce que tu peux reprendre cette partie-là en marquant même les ponctuations, c'est-à-dire les virgules, s'il te plaît? Merci. D'accord. C'est un moment qui reste le creuset de plusieurs sentiments, des plus durs, à dessein. Merci. Au bonheur des sentiments. Il commence déjà le paragraphe par dire que le 19 septembre ne peut pas laisser un Ivoirien à 37 degrés. On sait tous que pour être en bonne santé, être normal, il faut avoir une température intérieure corporelle de 37 degrés. Donc il s'est dit un homme bien portant, à visu, hein, quelqu'un qui a 37 degrés. Mais quand on parle du 19, comment on appelle, du 19 septembre 2002, assurément, la tension fait une chute. La température corporelle fait une chute. Parce que c'est un événement exceptionnel. Ça fait une chute. C'est cette situation-là qu'il veut ici dénoter. Ça fait une véritable chute. Mais bon, il parvient à dire que ça donne un sentiment qui oppose des entités. Lesquelles? Il y en a qui parlent fort, comme Olivier Blé, à dessein. Et ceux-là sont opposés... désolé, je suis dans le bus. Ceux-là qui sont opposés à ceux qui ont l'usufruire. Ça veut dire ceux qui jouissent de cette date-là, 19 septembre. Ceux qui jouissent, désolé. Oh là là. Désolé. Ah oui. Voilà, en fait, il oppose les deux camps. Ça veut dire le camp de ceux qui, à tort, parce que la notion de dire à dessein, ça veut dire à tort. À tort. Ça veut dire nous qui revendiquons justice pour le 19 septembre là, nous avons tort. Maintenant, il y a une autre partie qui sont les usufruitiers. Ça veut dire quoi? Ceux qui profitent des retombées du 19 septembre. Donc, en vérité, le 19 septembre a été une date bénéfique. Tu vas poursuivre la lecture, mais in fine, tu vas voir qu'il s'est réjoui de tout ce qui en est découlé du 19 septembre, dont cette date-là elle-même. Je m'arrête là. Alors, moi, j'ai pris le temps, la vérité, bon, parce que la vérité. Alors, moi, j'ai pris le temps de faire un peu le résumé de excuse-moi, Éclair, pardon, tu vas remonter. J'ai dû te descendre pour faire monter Mariam, mais tu vas monter tout à l'heure. Merci. Oui, vas-y, Black. Merci, la vérité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, et bonjour à vous tous. Bonjour à tout le monde au panel. La vérité, ma sœur chérie, Olivier Blé, Kemit. Je suis contente d'avoir un si beau panel. Et un bonjour particulier à mon roi, Black Original. bonjour à toi, ma reine. J'espère que tu vas bien, Myriam. Alors, la vérité, tu sais, moi, j'aime bien, tu sais que j'aime bien faire des recherches. J'avais déjà lu ça, mais j'ai eu le temps d'essayer de résumer un peu tout ça pour pouvoir, parce que je me suis dit que j'allais en parler sur un panel, donc j'ai pris le temps de faire le résumé. Alors, moi, personnellement, je vais pas
dans le sens d'Olivier. Olivier, désolé, mais je vais pas aller dans ton sens. Voici, moi, le résumé que j'ai eu déjà. Alors, premièrement, il faut savoir que le 19 septembre, d'accord, qu'on le veut ou pas, c'est une plaie, d'accord, pour tous les Ivoiriens. Parce que le 19 septembre a touché tous les Ivoiriens. C'est pas que le Nord, le Sud, non. C'est tous les Ivoiriens qui sont ici. Voilà, c'est une plaie pour tout le monde, d'accord. Donc, une cicatrice qui va encore nous marquer, qui va encore marquer la société ivoirienne. Donc ça, il faut le voir comme ça dans cette lecture. Maintenant, moi, dans ce que j'ai lu, d'accord, il nous fait savoir que oublier cet événement, d'accord, équivaudrait selon lui, selon Solo, hein, à une trahison envers les victimes. En bas, Oui. les gens disent qu'il faut continuer la lecture. Est-ce que tu peux lire tout l'article là? Comme ça, Oui, chacun fait son je vais la opinion. lire, je vais la lire. Je vais la lire Ouais. après, bon, quand tu voudras, je te Mais ferai le résumé. Après, c'est Kémy. que- Après, c'est aujourd'hui, Kémy. est-ce que Black peut rester à l'interprétation du premier paragraphe pour qu'on soit Non, cohérent? non, c'est une interprétation que je Ah trouve non, non, qui a non, été une analyse de très test, limitée c'est pas une parce que- interprétation. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais est-ce que je peux? Je peux, on me dit de lire, donc je voudrais lire, s'il vous plaît. Donc, est-il un Ivoirien que le souvenir, est-il un Ivoirien? Donc là, on parle de tous les Ivoiriens. Est-il un Ivoirien que le souvenir du 19 septembre laisse à 37 degrés? D'accord? Laisse à 37 degrés. Donc, tu l'as bien interprété ici en parlant des vivants. D'accord? Cette date fatidique restera à jamais gravée dans les mémoires individuelles et collectives. Donc là, on parle des Ivoiriens. C'est un moment qui reste, d'accord, le creuset de plusieurs sentiments des plus durs, de plusieurs sentiments les plus durs à dessein. Au bonheur des usufruitiers, d'accord, en passant par des feelings mitigés. Voilà, on parle là de sentiments. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que le temps efface tout, que les plaies se ferment, que l'oubli est une forme de paix. Mensonge, le 19 septembre ne s'efface pas. Il brûle encore dans nos mémoires. Il crie dans nos consciences. Il hurle contre les imposteurs qui voudraient réécrire l'histoire et à leur convenance. Oublier, c'est trahir. C'est livrer les morts une seconde fois. C'est piétiner les rêves sacrifiés. C'est offrir au bourreau la victoire posthume de l'effacement. Mais nous refusons. Nous refusons le silence. Nous refusons l'amnésie. Nous refusons le confort de l'oubli qui nourrit les dictatures. Car l'oubli, c'est la victoire des assassins. Et qu'on ne s'y trompe pas. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, à commencer par Alassane Ouattara, prospèrent sur le déni. Ils ont pris le pouvoir sur les cendres du 19 septembre, initiés par leurs soins, et bâti leur légitimité sur le sang versé. Ils parlent là du pouvoir, n'est-ce pas, du RDR. Ils ont bâillonné la vérité, instrumentalisé la douleur, et aujourd'hui, ils osent transformer cette tragédie en propagande. Ils veulent que le peuple se taise pour mieux régner. Mais nous disons non. La mémoire n'est pas une menace. Elle est une arme contre l'injustice, une arme contre la falsification, d'accord, une arme contre les imposteurs qui s'accrochent au pouvoir comme des naufragés à une planche pourrie. Le 19 septembre est un cri qui rappelle que les dictatures ne s'opposent pas seulement par la force, mais aussi par l'oubli qu'elle impose au peuple. C'est ainsi que Ouattara, après avoir arraché un 3e mandat à la Constitution, continue d'étouffer la vérité, de museler les opposants, d'acheter les conscients, mais qu'ils le sachent, l'histoire est un juge patient. Et le 19 septembre sera l'acte d'accusation que ni lui, ni les héritiers ne pourront effacer. Se souvenir du 19 septembre, c'est mener un combat contre l'impunité qui nourrit les tyrans, un combat contre la peur organisée qui paralyse les peuples, un combat pour la liberté, car sans mémoire, la liberté n'est qu'un mot creux. Ceux qui croient que l'oubli apportera la paix se trompent, l'oubli engendre toujours de nouvelles violences. Seule la vérité guérit. Non, le 19 septembre n'est pas derrière nous, il est devant nous, comme un tribunal dressé sur le chemin du pouvoir, comme un flambeau qui éclaire nos pas. Il nous interdit de détourner les yeux. L'histoire regarde et demain, les générations jugeront. À nous de choisir, serons-nous complices par le silence ou résistants par la mémoire? Refuser d'oublier, c'est déjà accuser.
Se souvenir, c'est déjà juger. Et juger, c'est préparer la chute des tyrans. Donc, quand je le lis comme ça, la vérité, moi, je peux pas partager l'avis de mon cher frère Olivier ici, parce que je pense qu'on parle ici de dénonciation. On parle de dénonciation de la part d'un pouvoir, d'accord, qui n'assume pas sa rébellion. Et je pense que c'est ça, parce que le 19 septembre n'a jamais été commémoré dans notre pays. C'est une réalité, c'est une vérité. Parce que les gens ne le savent pas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure ici, le résumé que moi j'en ai fait, il est là. Le 19 septembre, ça reste une plaie pour nous les Ivoiriens. C'est une cicatrice qui marque encore cette société. Voilà. Oublier l'événement équivaudrait, selon l'auteur qui a écrit cela, à une trahison envers les victimes. Et quand on oublie les victimes du 19 septembre, il le souligne et il dit ici que c'est une seconde mort symbolique pour elles, pour les victimes. Voilà. Et deuxième, il critique le pouvoir actuel. L'auteur accuse directement Alassane Ouattara et ses alliés d'avoir tiré profit de cette crise pour accéder au pouvoir. Il dénonce une instrumentalisation du silence. Est-ce que c'est pas une réalité? C'est une réalité. De l'oubli et de la douleur populaire au profit d'une légitimation politique. Parce que le RHDP n'est pas légitime. C'est ce qu'il est en train de dénoncer. Voilà. Donc le danger de l'oubli, il le rappelle ici. Il dit quoi? Il dit oublier, c'est offrir la victoire aux bourreaux. Les bourreaux, c'est qui? Il parle encore une fois du pouvoir de Ouattara et permettre à l'injustice de prospérer. L'injustice continue-t-il de prospérer ou pas en Côte d'Ivoire? Elle continue à prospérer. Et c'est ce qu'il dénonce dans ce texte. Vous voyez? Donc, je peux continuer. Hein. Je peux continuer. La mémoire est présentée comme une arme. Attends, s'il te plaît, je vais finir. Non, la mémoire ici, s'il te plaît, sinon je vais perdre mon fil, s'il te plaît, Olivier. Mais la mémoire que tu m'as pris la parole en présentée plus. comme une arme de résistance. Non, Olivier. Oui, bon, Olivier, tu veux dire quoi? Vas-y. Comme c'est écrit. Voilà, donc je dis, je reprends, Black. Oui. Les bourreaux dont il s'agit là, parce qu'il faut contextuer la chose, le 19 septembre, c'était en 2002. En 2002. D'accord. Oublier, c'est oublier les bourreaux. C'est qui les bourreaux du 19 septembre? C'est Laurent Gbagbo. Comment? Mais il n'a pas parlé de Laurent Gbagbo ici. Il n'a pas parlé de Laurent Gbagbo. Comment Laurent Gbagbo peut... Mais qu'est-ce qui s'est passé le 19 septembre? Comment Laurent Gbagbo qui a attaqué... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Attendez, Laurent Gbagbo qui a attaqué peut être accompagné là-dessus. Mais c'est pas logique ce que vous dites, Olivier. C'est pas logique. Comment ça peut parler de Laurent Gbagbo? Exactement. Voilà, très bien. Mélissa, il dit, on étudie un test, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on étudie un test. Là, on est en train de parler français. Il n'y a pas de sentiment, s'il vous plaît. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas plus clair que ce que je viens de lire, Olivier. Non, j'ai dit on étudie un test. Il n'y a pas de sentiment. D'accord. On est d'accord. Des boutons. J'ai dit il n'y a pas de sentiment. Donc, laissons tomber les sentiments et puis écoutons. Oui, écoutons ok, bien. on y va. C'est qui le bourreau du 19 septembre? Un test, on l'étudie par d'abord sa temporalité, son contexte. C'est quoi le 19 septembre, c'était à quelle période le 19 septembre? C'est en 2002. Nous sommes en 2002. Bien sûr. En 2002, qui c'est qui est au pouvoir? C'est Laurent Gbagbo. En 2002, mais non. J'arrive. J'arrive. Moi, je pense que laisser Black Original poursuivre le texte et puis on s'en va. Il a déjà lu. Sinon, vous n'avez pas compris. Non, il est en train de finir. J'avais pas fini de résumer. Non, on va arrêter. Je ferme mon micro. Il y a déjà lu tous les tests. Nous aussi, nous avons envie de parler. Il a déjà lu tous les tests. Moi, je connais le test. Ou si c'est les panels, si c'est pour deux personnes, vous nous dites comme ça, nous on descend. Ça sert à rien. Tu t'es arrêté sur le premier paragraphe, Olivier. Non, Kémit, fais pas ça. Après lui, c'est toi. Parce que Black, depuis tout à l'heure, c'est Black qui monopolise la parole. Et donc, c'est lui qui est censé tout savoir. Donc, depuis là, si on ne peut pas parler, on descend. Kémit, tu fais pas ça. En fait, faut pas que les gens... S'il vous plaît, calmez-vous. Si tu veux que je monopolise la parole ici, je peux le faire, ne t'inquiète pas. C'est moi qui avais demandé... Mais si ça te plaît pas, tu peux t'en aller. Non, excusez-moi, faut pas que les gens se trompent sur mon propos, s'il vous plaît. Faut pas que les gens se trompent sur mon propos. J'ai dit qu'ils ont dit Gbagbo était le bourreau. Faut pas que ça devienne là. Olivier a dit... Olivier, ce que tu dis, c'est ça qui est juste. Moi, j'ai entendu ça. Mais là, le français, c'est le français on parle. Voilà, laisse-moi finir d'abord. Faut que les gens comprennent avant de juger. Parce que les gens vite partis avec... Olivier a dit ça. Je dis... On reste dans le contexte. Il dit, rappelons-nous du 19 septembre. Le 19 septembre, ça a lieu quand? C'était en 2002. La rébellion, elle se rappelle de... Ceux qui écrivent là, c'est des rebelles. Hein. Kader Diarra-Souba, Soro, ce sont des rebelles. Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut qu'on se rappelle. Donc, ils parlent à qui? À ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui étaient avec eux hier dans la même rébellion. C'est à eux qui parlent. Donc, rappelez-vous, j'ai fini, rappelez-vous de ceux contre qui on a pris les armes. Le bourreau, c'est Gbagbo.
C'est ce qu'il faut comprendre dans la lecture. Il ne faut pas s'arrêter. Comme on parle de bourreaux, donc c'est de Ouattara qu'on parle. S'il vous plaît. Ici, on est en train d'étudier un test. Je m'arrête là. Merci Olivier, merci. Je pense bien que c'est la même compréhension parce que quand un test n'est pas dans son... Quand on lit un test et on déplace le contexte, ça donne la cacophonie. On est en 2002 et en 2002, il y a une rébellion qui s'est passée et donc ceux mêmes qui écrivent sont les acteurs de cette rébellion. Ils sont en train de rappeler à ceux donc aujourd'hui qui jouissent de cette rébellion et que eux ils ont été mis, ils ont été mis à part. Rappelez-vous. Donc ça ne parle pas aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes. Ça dit que ce sont des comptes qui sont en train de régler entre eux. Moi, je vais pas aller dans ce sens. Moi, je vais venir sur le test qui a été mis par La Vérité, qui dit que Soro Guillaume a publié sur sa page. La Vérité, t'as enlevé le test là, comme ça, j'allais répondre là-dessus. Sinon, on va polémiquer, on va sortir du contexte. Je remets le test. C'est le même test, la photo là. C'est la photo Voilà. qui est attachée au test. Cette photo est attachée au test qu'il a lu. Sans la rébellion, Alassane Draman Ouattara n'allait pas être au pouvoir aujourd'hui. Oui, d'abord, je salue tout le monde ici. Je salue Myriam, je salue La Vérité, toi, je salue tous les frères et sœurs. Olivier, grand frère, je te salue avec respect pour toutes les gens. Mariam. Toi-même, c'était tu. On dit Mariam là, tu dis toujours Myriam. Mariam. C'est écrit même sur son truc là. Voilà, c'est ça le problème. Comme j'ai pas été à l'école, nous on a été derrière l'école, c'est à cause de ça. Bon, désolé. Bon. Mariam, donc excuse-moi, il décroche encore une fois de plus ton nom. T'inquiète pas, je vais me remettre. Bon, écoutez, je pense bien que Olivier, d'abord, je salue tes analyses qui sont pertinentes, même quand elles sont veut cacher le soleil avec un doigt, ça se voit tout le temps. Vous savez, nous sommes dans des moments très 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 importants de notre pays. Et donc, quand elles sont se réunies comme ça, je pense bien qu'on doit mettre un temps soit peu les parties prises et voir la nation ivoirienne qui est en train de partir en vrille, qui est en train de partir dans tous les sens et qu'aujourd'hui nous ne la maîtrisons pas. C'est ça qui est le plus important. Donc les parties prises ou bien les interprétations des parties prises n'a pas d'importance. Soro Kibaforo Guillaume vient de dire là que c'est à cause de la rébellion que Ouattara est président. C'est une évolution. Déjà, c'est sympa. Et aujourd'hui, quand j'ai écouté Black Original prendre la parole pour dire oui, on veut imputer tout à Soro, que oui, c'est là, il défend Soro, que oui, c'est pas lui si on veut, c'est Ouattara, tout ça. Ne rebondis pas sur ce que j'ai dit, ton cerveau. Non, oui, non, attends, excuse-moi. J'étais pas coupé. Tu vois, quand tu parlais, j'étais pas coupé. Quand tu parlais, j'étais pas coupé parce que je sais bien que tu es un intellectuel devant l'éternel des armées. Donc, moi, quand tu parlais, j'étais pas coupé. Je t'ai laissé tout le temps de pouvoir t'exprimer. Donc, laisse-moi le temps de pouvoir, même si je chante divaguer, laisse-moi le temps de divaguer et après tu vas reprendre. Voilà. Ça serait mieux comme ça, tu vois. C'est vous qui êtes civilisés, nous sommes pas civilisés. C'est ce que je te demande. Et en plus, je te le demande gentiment, tu vois. Non, mais attends, ne m'interromps pas. Laisse ce que j'ai dit. Quand tu m'interromps, quand tu m'énerves, parce qu'en fait, quand tu racontes tes bêtises, quand tu racontes, quand tu as fait ta rébellion, que tu viens faire cautionner ta rébellion ici par les Ivoiriens, quand tu veux faire cautionner tes maîtres que tu as fait sur les Ivoiriens, que tu veux cacher en France, que tu veux faire cautionner par les Ivoiriens, nous n'allons pas accepter ça. Donc, laisse-moi le temps de pouvoir te répondre. Laisse-moi le temps de pouvoir te répondre. Parce que tu es un rebelle qui a tué les Ivoiriens, donc tu te caches en France. On va te poursuivre au monde. S'il te plaît, Black, on va t'attraper au moment convenable, ne t'inquiète pas. Le temps arrive, on va vous traquer, on va vous attraper convenablement. Donc, calme-toi. Prends ton mal à patience, on arrive. T'inquiète pas. Donc, je suis en train de dire que, voilà, les défenseurs de Soro, bon, ceux qui ont tué les Ivoiriens, voilà, ce sont les Blacks originaux qui sont là, donc ils défendent l'indéfendable. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va vous chercher au moment convenable. Bon, donc je suis en train de dire une fois. Kémy, pardon, va au droit au sujet. Ouais, mais je suis en train d'aller au droit au but. Je suis en train de... Je m'en fous qu'il soit ivoirien. Tu me chercher, hein. Tu me donnes juste une adresse et puis je te Non, c'est un ivoirien. C'est un ivoirien. Non, faut pas dire ça. Laisse-moi le temps de parler. Black n'était pas dans la rébellion. Voilà, bon, d'accord, ok. S'il n'est pas dans la... C'est toi qui le sais, bien sûr, mais ce qu'il vient de dire ici, ça prouve déjà... Oui, mais vas-y, là, réponds au truc de Soro et il ne faut pas les vexer. Sinon, ça va devenir des histoires. Voilà, j'ai compris. Bon, j'ai compris. Bon, si vous me laissez parler, ça serait mieux. Je rappelle ici déjà qu'un peuple qui n'a pas des mémoires collectives, eh bien, on répète toujours les mêmes erreurs. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de rappeler la mémoire collective de toutes les atrocités que les Ivoiriens ont subies dans les chairs. Donc, parler de Soro Kibaforo Guillaume, pour moi, à tout moment qu'il y a l'opportunité de pouvoir parler de Soro Kibaforo Guillaume, je me donne le temps de pouvoir le faire, afin de pouvoir rappeler la mémoire collective ivoirienne à notre jeune génération qui ne savent pas, qui sont nés en 2000, aujourd'hui qui ont 23 ans, mais 24 ans, mais 25 ans,
Voilà, de savoir qui est ce personnage, afin que plus jamais ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, un Ivoirien puisse le faire la même chose. Il y en a d'autres qui peuvent défendre la cause, donc c'est pour ça qu'on peut dire, ouais, le combat qu'on fait, ce n'est pas se diviser. Non, 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 non. On rappelle là ce qui s'est passé. Ça s'appelle la mémoire collective d'un pays. Quand un pays n'a pas de mémoire collective, eh ben, ça donne un peu la cacophonie. Eh ben, on répète toujours les mêmes choses et ça reproduit les mêmes effets, comme aujourd'hui le PPAC est en train de faire. C'est-à-dire, prend Soro Kibafoué Guillaume, qui est l'acteur, qui est l'un des acteurs de la souffrance des Ivoiriens, mettre auprès de lui, mais ça va revenir encore la cacophonie en Côte d'Ivoire. Donc, c'est à cela que nous, on dit ceci, pour que les gens puissent comprendre véritablement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un mieux placé que Soro Kibafoué Guillaume lui-même de pouvoir se défendre. Aujourd'hui, il a l'attitude de pouvoir se défendre comme il peut. À part sortir ces petites phrases que, oui, écoute, Ouattara a profité de la rébellion, mais il a profité de la rébellion aussi pour être premier ministre, comme la sœur l'a dit. Il a profité de la rébellion aussi pour occuper les postes. Donc, il se vante aujourd'hui. Oui, j'ai été premier, j'ai occupé les hauts rangs. En tant qu'étudiant qui n'a même pas encore fini ses études, il peut pas occuper ces fonctions qu'il a occupées. Donc, il faut aussi le lui rappeler. Donc, pour cela, pour dire ceci, aujourd'hui, j'attends les gens qui défendent Soro. C'est très bien de défendre Soro. Mais Soro pourrait se défendre tout seul aujourd'hui. Soro, en 2024, en 2020, disait que lui, la Macron, le Drion est pour Ouattara. Donc, il va faire asseoir Macron, il lui parlera. Qui dit Macron, dit la France, l'Afrique. Soro, le jour que Soro ouvre sa bouche pour dire qui est le père de la rébellion, ou il est caché dans son trou là-bas, ils vont aller le chercher. C'est ce que peut-être ses partisans et ses militants n'arrivent pas à pouvoir dire. Si Soro Kibafoué Guillaume aujourd'hui est libre de pouvoir dire si véritablement il voulait que les Ivoiriens comprennent pourquoi est-ce que nous avons subi cette atrocité qui ne dit pas son nom jusqu'à aujourd'hui et que lui fait et qu'à chaque 19 septembre il poste des revues sur sa page. Il devait dire seulement. Alors que Black va le faire à sa place, il devait dire que non, la rébellion a été financée par Alassane Dramane Ouattara, vous le savez, il était étudiant. Il pourrait le dire, mais il peut pas le dire. Pourquoi? Parce que il sait bien quelle patte ils ont tissé. Donc c'est pas nous. Donc c'est pas. S'il te plaît, laisse-moi chuter. S'il te plaît, laisse-moi chuter. Laisse-moi chuter. Tu vas parler. Laisse-moi chuter. S'il te plaît, laisse-moi chuter. Tu vas parler. Je t'ai déjà dit mon nom. Je parle pas de toi. J'ai dit entrer des défenses. Non, c'est pas ce que tu as fait ici. Non, la vérité. C'est ce que tu as fait ici, mon frère. Faut assumer. Pourquoi vous n'assumez pas ce que vous êtes? Non, faut assumer. La vérité. Faut assumer. C'est ce que tu as. Non. Il a dit quelque chose de très grave ici. Voilà, qu'il retire ça directement. Non. Il ne peut pas venir dire ici que moi j'ai dit que Soro a fait ci. Non. Hey, j'ai donné mon avis. Donne ton avis et circule. Voilà, Black. Ne viens pas me dire que moi j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Donne ton avis sur le sujet. Ne oui, mais qui me laisse Qui me laisse donner mon avis? Qui me laisse donner mon avis? S'il vous plaît. Qui me laisse donner mon avis? Je sais pas quoi. Oui, mais laisse-moi donner mon avis. Sans parler de Black. Il a défendu Soro Kibafoué Guillaume là, sur ton panel. Il n'a pas défendu. Ça va devenir des histoires. C'est pas histoire. Je suis en train de rappeler. Mais pourquoi parce que vous, les GPS, pourquoi est-ce que vous, les rebelles, vous n'assumez pas votre responsabilité? Doucement. Olivier même a parlé. Il n'était pas d'accord avec Black. Alors, mais faut assumer. Je te dis, faut assumer votre budget. Tu fuis déjà, tu n'assumes pas. Tu n'as même pas les couilles pour défendre. Tu le défends, on te dit, mais là, tu fuis. Faut assumer. Faut donner ton avis. Mais là, je suis en train de donner mon avis. Il faut dire, je suis le défenseur de Soro Kibafoué Guillaume. Laisse-moi donner mon avis. Ferme ton micro, j'ai parler. Voilà, merci. Donne ton avis, mais cite pas mon nom. Ouais, ferme ton micro, moi j'ai parlé. Tu n'as pas d'injonction à me donner, toi tu es un rebelle. Black, j'ai fermé vous deux vos micros. Vous deux, je ferme vos micros. Voilà. Kemit, voilà. Faut donner ton avis, faut pas indexer Black. Tu sais qu'entre vous deux là, il y a déjà eu un différent. Donc, va sur le sujet, ne mentionne pas son nom, ne dis pas son nom. C'est mieux. Voilà, comme ça évite les histoires. Donc, vas-y, tout le monde ferme son micro, vas-y, sans indexer Black. Ok, c'est mieux comme ça. La vérité, je dois le faire. D'accord. Je reviens. Je rappelle. Olivier, il faudrait qu'on en parle s'il te plaît du texte. Okay. Je rappelle ici seulement que, au fait, je suis en train de relater les faits historiques qui se sont passés chez nous. À part ceux qui sont restés, qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire mais qui ont vu ça à la télé. Nous étions tous là-bas. Soro Kibafoué Guillaume a appelé les étrangers pour attaquer son pays. Donc, qui a donné l'avènement d'Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, Soro Kibafoué Guillaume rappelle à Alassane Dramane Ouattara comment est-ce qu'il a fait venir au pouvoir. Ça, c'est une bonne chose. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Mais sauf que, quand est-ce qu'il y a une opportunité que Soro nous offre, il va falloir expliquer aux Ivoiriens, si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue la ramassie de l'Afrique de l'Ouest, et que les Ivoiriens rasent les murs, et que même les Syriens, les Pakistanais sont devenus Ivoiriens, parce qu'il y a plus de nationalité ivoirienne, ben, il a un nom. Ben, c'est ça, c'est ce nom que nous profitons de pouvoir en parler tout le temps à nos jeunes générations, afin que plus jamais
quand un jour, un enfant digne de ce pays peut se répéter les mêmes bêtises et les mêmes erreurs que Soro Kibafourou m'a fait. Donc, c'est pour cela que nous prenons l'attitude de pouvoir dire, Soro dit que Ouattara est venu au pouvoir par la rébellion. Mais Soro, qui s'est autoproclamé chef rebelle, qui s'est autoproclamé le père de la rébellion, était sur les plateaux télé et partout ici en Occident jusqu'en 2024. Il a dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Alors, c'est dans quoi il se trouve aujourd'hui pour dire que c'est la rébellion qui a fait venir Ouattara au pouvoir. Puisque Ouattara a gagné les élections, ce n'est pas la rébellion qui a envoyé Ouattara au pouvoir, comment est-ce que maintenant il peut accuser Ouattara? Donc, soyez cohérents, au fait. Ou vous assumez votre responsabilité de tous ces bêtises que vous avez fait en Côte d'Ivoire, et vous allez savoir parler aux Ivoiriens. Alors, on va viser à cela, ou vous continuez dans vos bêtises et dans votre arrogance dans le but de pouvoir narguer les Ivoiriens, et vous allez assumer les conséquences. Je m'arrête là, je vous remercie. Voilà, chacun donne son avis, hein, sans animosité, voilà, dans le respect, dans la courtoisie. Moi, j'ai été interrompu. Oui, tu vas continuer. Ouais, continue. Quand j'ai demandé au frère Demi, j'ai été interrompu après de parler. S'il vous plaît, Derasouba, vous allez parler après Olivier. Il n'avait pas terminé. Parce que j'avais demandé à Black de lire l'article de M. Derasouba. Donc, laissez Olivier, il va chuter. Et Derasouba, je vous ai fait descendre plusieurs fois. Voilà, pour faire monter. Donc, après, Olivier, vous allez parler et on va continuer. Merci. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, hein. Merci beaucoup. Donc, en fait, un test, il s'apprécie selon son contexte. Et il y a aussi le personnage. Quand on veut élucider un test, on s'intéresse au personnage qui écrit le test. Il y a le contexte, il y a la temporalité. Tous ces éléments-là contribuent à la maîtrise du test. Et après, on pourra en déduire ce qu'on retient du test. Quel est le contexte? Principalement, le contexte, c'est que Soro Guillaume est retenu, on pourrait le dire. Sinon, j'allais dire réclus dans l'AES, il ne peut pas entrer en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a interdit? Je crains fort que non. Une condamnation, il n'est pas le premier. Charles Blé Goudé est condamné. Akossi Benjo, ils sont pleins comme ça en Côte d'Ivoire être condamnés. Mais Soro, pour l'heure, est réclus à l'extérieur. OK. Il y a des élections qui arrivent en Côte d'Ivoire, l'élection du président de la République. Et il s'avère qu'il y a Soro n'a pas candidaté, il n'a pas déposé de candidature. Ça, c'est un constat. Maintenant, Kader Diarasouba, qui est son nègre, pour ceux qui ne le sauraient pas, le nègre, c'est celui qui écrit pour l'autre. Donc, Kader Diarasouba, ici, il est celui qui a toujours écrit les tests de Soro, les gros mots, les grands mots que Soro emploie, c'est Kader Diarasouba qui l'écrit. Donc, Kader Diarasouba, à la suite de plusieurs autres publications, parce qu'il faut marquer que hier était la date qui commémorait les 23 ans de cette lâcheté inhumaine, criminelle, qui a porté un coup fatal à la culture, à la citoyenneté et à l'identité propre à l'Ivoirien, c'est-à-dire la fameuse nuit du 18 au 19 septembre 2002. Et Soro, il s'est fait pour habitude de commémorer chaque année, au travers de posts et publications via les réseaux sociaux, parce que dans un post récent, du mois de septembre, dont on est encore à ses débuts, il disait qu'il était le maître des réseaux sociaux et qu'il apportait cette qualité-là à l'opposition contre le 4e mandat, ou du moins à l'opposition d'Alassane Ouattara. Très bien. Donc là, on a fini avec le contexte. Maintenant, le personnage, Soro Guillaume, qui est arrivé dans la rébellion, on se souvient tous qu'au départ de la rébellion, il y a une vidéo même qui lui-même il montre, qui explique bien. Moi, avec mes recherches, j'ai pu voir que on va connaître le premier visage de la rébellion le 28 septembre 2002, quand l'armée française va prétester de rentrer à Bouaké à l'effet de ramener de Bouaké les citoyens non ivoiriens, donc des citoyens occidentaux. Et on va trouver au niveau de Bouaké, au centre de Bouaké, là où il y a la tour de la RTI, on va trouver, comment il s'appelle, un chef, s'il était à l'époque un adjudant, adjudant Thio Fosier. Adjudant Thio Fosier qu'on va trouver là, il sera le porte-parole officiel de cette rébellion. Il va falloir attendre le mois d'octobre, 7 octobre, pour que Soro Guillaume devienne le porte-parole de cette rébellion. Mais porte-parole ne voudra pas dire leader. Mais on est tous conscients que c'est finalement après la guerre interne à la rébellion, c'est-à-dire au mois d'octobre, soit un an après, au mois d'octobre 2003, que Soro Guillaume va récupérer toute la rébellion et en faire sienne. Ce sera la période où Ibrahim Koulibaly, Ibé, va se retrouver prisonnier en France. Voilà. Donc, on a fini de présenter le personnage. C'était un personnage qui avait 30 ans,
parce qu'il est né le 8 mai 1972. Donc, quand on est en 2002, il est 30 ans révolu de 5 mois. De 4 mois, pardon. Il est 30 ans révolu de 4 mois. Même si à longueur de journée, lui-même il dit qu'il avait 28 ans, il y en a qui disent qu'il avait 22 ans. Bon, qu'importe. Même à 18 ans, en Côte d'Ivoire, normalement, depuis la constitution du 1er août 2000, en Côte d'Ivoire, on est déclaré majeur à partir de sexe masculin à partir de 18 ans. Donc, Soro Guillaume était déjà majeur et il pouvait aller en prison pour ses actes. Maintenant, le fond même, je me suis un peu éloigné là, mais le fond du test. Soro Guillaume n'est plus avec Ouattara. Il n'est plus avec Ouattara. Aujourd'hui, Soro Guillaume écrit, il adresse à Ouattara, il dit, parce que toi, Ouattara, et ceux qui te soutiennent aujourd'hui, pour qui on a fait toutes ces tueries en Côte d'Ivoire, tu m'as promis, et ça ça vient pas de moi, c'est lui qui il a déjà dit. Ouattara lui a fait des promesses, comme quoi, après lui, Ouattara, Soro allait passer au pouvoir. Donc Soro est dans une récrimination. Et ça, c'est une démarche personnelle. Il n'est pas dans une marche à l'idée de voir la Côte d'Ivoire avancer de façon collégiale ou une démarche collective. Non, 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 il est dans une démarche personnelle. C'est une manœuvre personnelle. Ouattara, qui a permis qu'il soit à la tête de la rébellion. Ouattara qui a permis qu'il écrive « Pourquoi je suis devenu rebelle » en 2004. Bon, Paris un peu plus tard. Mais tout ça, il rappelle à Ouattara les promesses de Ouattara. Il rappelle à Ouattara ce qu'ils avaient décrié chez Gbagbo, ce qu'ils ont appelé l'exclusion. En vérité, ici, quand il parle de bourreau, le bourreau, ce n'est pas Ouattara. Le bourreau, c'est Gbagbo. Parce que pour rester dans le contexte de l'esprit, de la date, c'est-à-dire le 19 septembre, les gens prennent les armes pour mettre fin à une dictature. Et la dictature, si on en parle, c'est bien parce qu'il y a un dictateur. Et c'est qui le dictateur au moment des faits? C'est Laurent Gbagbo. C'est ce que Soro Guillaume dit. Et ce narratif-là, vous allez le voir dans tous les posts qui ont été faits hier. Il y a même des vidéos qui ont été faites hier, publiées, produites par Soro Guillaume. Excusez-moi, Nicolas Sarkozy l'a dit, mais vous ne citez jamais de Nicolas Sarkozy. Hein. Est-ce que Sarkozy n'a pas dit que Gbagbo était un dictateur? Mais pourquoi vous ne citez pas Sarkozy, au fait? Sarkozy n'est pas ivoirien, s'il te plaît. Femme, est-ce que je peux continuer pour arrêter? Mais c'est la France qui a bombardé la Côte d'Ivoire, non? Qui a bombardé le bunker. Ou bien vous n'avez pas les couilles de répondre à ça. Ferme ton micro, là. Ferme ton micro. Si tu décides, c'est rien, il faut descendre. Pardon. Si tu ne peux pas parler, il faut descendre. Sarkozy a pu le faire, c'est parce qu'il y a des Ivoiriens qui étaient avec lui. Il faut admettre des vérités. Comme Dakoudi Tablé et comme Anaki Kobeno. Oui, bien sûr, des Ivoiriens. Voilà, donc arrêtez de vouloir choisir vos Ivoiriens. Madame, ce sont eux qui choisissent. Voilà, vous voyez pas tout le monde. Attendez. Les conflits et tout ça, la parole. Comment elle s'appelle là? Cette photo de Soro là. Est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Étoile filante. Tu peux fermer ton micro? Voilà, merci. Non, désolé. On ne peut pas être à la recherche d'une fausse paix. Mariam, je vais chuter. Mariam, je vais chuter. J'ai été long, je vais chuter. Mais je vais simplement dire... S'il vous plaît, calmons-nous. Merci. Je vais simplement dire que nous ne pouvons pas être à la recherche d'une fausse paix sur la base du mensonge. On ne parle pas de Sarkozy, on parle des Ivoiriens, Dakouri, Soro, etc. Motion. Non, je vais chuter, s'il te plaît. S'il te plaît, on va éviter la rébellion sur le panel aussi. Je vais chuter. Donc je dis, ici en la matière, on parle de responsabilité. Et quand on parle de responsabilité, on dit pas... Quand on parle de responsabilité, il y a l'échelonnage. Il y a l'échelonnage quand on parle de responsabilité. Le directeur est plus punissable que le petit ouvrier qui exécute. Ça, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas l'occasion de faire la litanie de qui c'est qui a participé à la rébellion. Non, non, non. Ce serait une fugue. C'est même pas une fuite, c'est une fugue. C'est très grave encore. Donc, je dis ici, là, Soro, en la matière, il est en train de, une fois de plus, usurper une qualité qu'il n'a pas. Il est en train d'usurper. Oui, j'irai porter plainte contre toi-même d'abord, avant de porter plainte contre Soro. Donc, j'irai... Bon, bref. Donc, je dis, la responsabilité de Soro n'est pas à dissocier ou à minorer. C'est pas une responsabilité à minorer, il faut éviter ça. Il ne faut pas la minorer. Il faut respecter sa responsabilité. Il a été celui qui a porté cette rébellion et heureusement pour nous autres. Aujourd'hui, il revendique avoir porté et être le père de cette rébellion. Parce que les vidéos, quand on les produit, il faut les assumer. Hein. Moi, je suis là. Quand vous écrivez Olivier a insulté Gbagbo et tout ça, je les assume. Hein. Ça, je les assume. Je ne les fuis pas. Donc, il ne faut pas que Soro, vous venez l'extirper des crimes qu'il a commis et des choses qu'il a assumées devant le monde. Il a dit, j'étais assez responsable pour être chef d'une rébellion.
Maintenant, allons au fait. Est-ce que Ouattara avait les moyens de financer une rébellion? Sans prétendre le défendre. Soyons logiques. Ouattara avait-il les moyens de faire une rébellion? Est-ce qu'il en avait les moyens? Il se trouve toujours des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui sont mesquins, qui sont méchants, chez qui des gens avides comme Ouattara et Soro vont mendier pour dire j'ai un projet criminel, viens m'accompagner. Et ceux-là, ils prêtent leur argent. Donc autant Ouattara que Soro étaient des gens vils, n'avaient pas d'argent, mais ils ont été tous deux voir plus bandits que pour obtenir les moyens de faire cette rébellion. Donc, à titre égalitaire, lui et Ouattara sont les terroristes de Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. J'ai une motion, si c'est possible. Merci beaucoup, Olivier. On va continuer. Qui a une motion? Si on reste dans l'émotion, on ne va pas. Étoile finale, vas-y pour ta motion rapidement. Non, il n'y a pas de souci. J'attends mon temps de parole en même temps. Vas-y, 1 minute. Tu peux mettre 1 ou 2 minutes pour faire ta motion et puis après, on va aller. On va continuer. Ma motion, c'est de dire au monsieur qui vient de parler, s'il a toutes ses preuves et tout ça, moi, j'aimerais qu'il constitue un dossier et qu'il porte plainte. C'était ça ma motion. Merci beaucoup pour la motion. Alors, moi, je ne suis pas dans le débat de petites personnes. On parle ici d'un débat national, d'intérêt national, d'envergure internationale. Je ne suis pas dans le débat de petites personnes. Merci beaucoup. Non, mais vous pouvez vous constituer en parti social, en parti de société pour porter une plainte. Ça se fait. Je pense que vous aviez entamé la démarche, non? Est-ce que vous étiez en train de parler de personnes? Non, vous avez parlé de société. Vous avez voulu porter une plainte contre M. Djim Kibafoui Soro. Donc, constituer le dossier et puis porter plainte. Voilà. Moi, j'ai une motion. Ouais. Vous répétez la même chose. Donc, j'ai une motion pour M. Olivier. J'ai une motion. Ouais, je serai pas long. Je peux intervenir maintenant. Bon, Diarasouba, il faut parler parce que depuis que tu étais là, vas-y. Après, je vais faire ma motion. Diarasouba, parle rapidement et puis tu vas descendre. Non, moi, je ne serai pas long, tu vois. Oui, vas-y, rapidement, comme ça. Voilà. Je suis un peu apolitique, mais quand je regarde, par exemple, la sphère politique en Côte d'Ivoire, parce que moi, je me pose énormément de questions. Parce que je me pose une première question. Soro était censé être naïf à 26 ans, c'est-à-dire au début où la rébellion commençait, ou bien c'est à 50 ans qu'il devient naïf. Naïf pourquoi? Parce que et quelles sont les causes qui l'ont mis à dos avec son ancien compagnon qui est le président Ouattara, et quelles étaient les causes en 2002 qu'il avait contre monsieur le président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, ces questions-là, moi en tout cas, est-ce qu'il est dans un combat avec l'opposition ou c'est de la diversion? Parce que moi aujourd'hui, je considère qu'il y a deux franges dans l'opposition. Par exemple, Olivier Blé, je le suis beaucoup, mais je pense que lui, c'est-à-dire lui et tous ceux qui sont dans sa vision, je pense qu'ils sont plus cohérents. Parce que on ne peut pas imaginer un seul instant que Soro soit venu dans l'opposition pour faire du bien à l'opposition ou pour avantager l'opposition. Parce que qu'est-ce qui le met contre Ouattara? C'est parce qu'il y a eu des promesses. Mais qu'est-ce qu'il avait mis contre monsieur le président Laurent Gbagbo? On connaît ses arguments en ce moment. Donc, ce qu'il avait mis contre, je ne sais pas si vous me... Ce qu'il avait mis entre Gbagbo, je ne sais pas, parce que moi je ne crois pas du tout que Soro soit devenu naïf au point de s'allier sincèrement avec l'opposition. Je suis pas trop politique, mais ce sont mes analyses. Je suis pas sûr qu'il soit sincère avec l'opposition. Parce que s'il était sincère avec l'opposition, il aurait dit vraiment avec qui, en 2002, réellement, qu'est-ce qui s'est passé. Mais jusque-là, aujourd'hui, il est dans le pays où la rébellion avait trouvé refuge. Donc, et ce pays, aujourd'hui, n'est pas en odeur de sainteté avec le pouvoir en place. Donc, ça serait une aubaine pour eux
de fouiller dans tous les archives pour prouver ce que les gens affirment à chaque fois. Par exemple, sa filiation, tout ce qui s'est passé jusqu'à la rébellion, et ça dit, on n'en serait plus là, en fait. Les choses seraient claires. Donc, ceux qui pensent berner Soro, ceux qui pensent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ceux qui pensent pouvoir, c'est-à-dire enfariner Soro, c'est-à-dire le fait de la boulangerie, le mettre dans une boulangerie pour le tourner, je pense ça dit qu'ils se foutent le doigt dans l'œil parce que ils ne pourront pas, parce que Soro aujourd'hui, on doit lui reconnaître cela, il est un homme politique. Il sait ce qu'il fait, il sait les actes qu'il pose et il a un objectif. Et je pense qu'aujourd'hui, son objectif n'est pas, il serait naïf de croire que l'objectif de Soro est que l'opposition accède au pouvoir. Soit il fait de la diversion pour que le pouvoir se pérennise, ou il fait de la diversion pour que lui, il soit là, ça soit lui. Et Soro aujourd'hui, quels sont ses militants? Je ne vois pas, sauf sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, il y a plein de questions qu'on doit se poser. Et vraiment, Black, il faut être cohérent parce que j'ai pas dit que tu n'es pas cohérent, mais je sais que tu es dans un jeu. Mais ce jeu-là, il faut pas jouer avec ça, avec Soro. Soro est dans la politique, c'est pas aujourd'hui. Si vous êtes dans un jeu, et peut-être faire croire à Soro que non, vous avez tout pardonné, Soro ne croit pas, hein. Il ne croit pas. Je vous le dis. Et vraiment, le moment venu, vous allez vous rendre compte. Mais ça sera quand même un peu trop tard. Donc, c'était mon intervention et vraiment, je suis un peu apolitique. Vous voyez que je suis un peu apolitique, mais j'observe. Et je suis cohérent en fait. Voilà. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Ouais. La vérité, ton micro, s'il te plaît. Ton micro, hein, ton micro. Vous pouvez descendre, il y a Étoile Filante qui avait une petite motion, mais vous pouvez descendre pour... Non, ça va l'accompagner. Monsieur Djarasouba, franchement, je pense que ceux qui apprécient ce genre de discours venant de votre part, ce sont les personnes qui aiment le aide-moi à détester. Ok? Parce que je ne pense pas que le RDS soit très bien placé pour essayer de nous faire la morale à nous, pour essayer de venir nous dire à nous avec qui Guillaume Soro soit ou pas. Je mets quiconque au défi ici, commençons par tous les partis politiques, de me dire lequel avait une posture dans un gouvernement en Côte d'Ivoire et qui a osé ou qui a daigné déposer sa démission. D'aucuns disent que c'est pour des PDM. Mais bon, les PDM là, on peut laisser et puis les garder. Je pense que M. Adjoumani qui vocifère chaque jour sur les médias, à la télévision, c'est un Ivoirien aussi et je pense qu'il est coulango. Voilà, donc il aurait pu rester aussi et puis vivre comme M. Adjoumani. Il y a aussi M. Begré Mombé, c'est un fils Achan, c'est un fils ébrié qui est gouverneur, hein, premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il y a M. Patrick Hachi aussi qui est acquis et tout ça là. Voilà, c'était des PDCI qui se sont retrouvés tous au RHDP, tous des transfuges. Ils auraient pu prendre fait et cause pour les Ivoiriens, mais bon, ils sont restés au restaurant, ils sont en train de manger. Il y a personne qui peut se lever, ouvrir sa bouche ici pour indexer ou parler de M. Begré Mombé. Donc, venant de la part d'un Rodoran, d'un RDA, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Voilà. Donc, ceux qui vont vous écouter, Madame Étoile ceux qui vont accepter ça, là, c'est les personnes qui aiment les aide-moi. Je vais vous répondre parce que moi, je sais... S'il vous plaît, assez rapidement parce qu'on va donner la parole aux autres. Sinon, on va pas s'en sortir avec l'émotion. Ouais, je vous comprends parce que c'est votre rôle. Donc, moi, je parle sincèrement. J'ai dit ce que je considère comme vérité. Si ça vous plaît pas, vraiment, je suis désolé, mais je suis dans mon rôle. Si vous me considérez comme un RDR, bon, c'est à vous de le prouver, hein. Donc, moi, je ne dis pas tout ça pour que ça vous plaise. Mais je pense que c'est ma vérité. Donc, merci, désolé, au fait. D'avoir donné votre avis. Merci beaucoup. Vous pouvez descendre. On va continuer donc. Il y a des personnes qui n'ont pas parlé, qui sont sur... voilà. Donc, il y a Mariam. C'est autour de Mariam. Mariam,
Bonsoir, ma soeur, tu as la parole. Après, ça sera Surface, étoile filante, voilà. Donc, Moi, on va aller assez rapidement. Mariam, Oui. j'avais une motion, hein, mais après Mariam. D'accord, ok. Allez-y, allez-y. Mélissa, Voilà. Mélissa. Ma motion, c'est que je voulais faire la motion par rapport à Olivier, monsieur Olivier, pour savoir, donc, qu'est-ce que vous voulez exactement? Parce qu'aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Moi, je pensais que notre lutte ensemble, en tant que bons Ivoiriens, c'était pour enlever d'abord ceux qui sont les dirigeants qui sont là actuellement, c'est-à-dire Ouattara et son gouvernement, et ensuite essayer de peser le pour et le contre, mais pas pour venir peut-être tout déposer sur quelqu'un pour dire qu'il a fait comme ça, pendant que, comme ce que je m'appuie un peu sur ce qu'Étoile Filante a dit, vous aviez vu combien de personnes, les gens qui ont fait la rébellion avec lui, là, qui se sont assis aujourd'hui pour ouvrir leur micro ou bien ouvrir leur caméra pour dire que moi, je reconnais avoir, j'ai fait tant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en lui, on sent qu'il a fait ça parce qu'il y avait une forte manipulation derrière. Mais vous dites qu'aujourd'hui, nous, on est en train de blanchir Soro Guillaume. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui réellement? C'est quoi le but exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour libérer cette Côte d'Ivoire-là? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, c'est ce que je veux savoir. C'était la motion pour moi, non? C'est ça, non? Hein? Oui, oui, effectivement, oui. C'est très gentil. De toutes les façons, même Jésus le Christ, là, et ça, je reprends un commentaire. Jésus Christ dit, il y en a qui l'ont traité de sorcier, de traite et tout ça. Quand on se parle, quand on est interdit, Kémit, ton micro, il y a un fond. Kémit, il y a un fond derrière toi. Ton micro, Kémit. Merci. Le combat, là, je pense que on n'a pas su profiter de la grâce que Laurent Gbagbo nous a ramenée après sa libération. Il y a un narratif qui est sorti du RDR qui a fini par prendre le pas sur nous, qui avions pourtant gagné, comme dit mon jeune et dynamique frère, docteur Serge Belé-Landry. Laurent Gbagbo a gagné la bataille des idéaux et il a gagné la bataille de toutes les logiques. Mais malheureusement, le narratif du RDA a eu raison de nous, en disant qu'aucune organisation politique ne peut prendre le pouvoir sans alliance. Gbagbo n'a pas besoin d'alliés. Sinon, il s'encombre. Il n'a même pas besoin d'alliés pour ravir le pouvoir à qui que ce soit. Parce que de là où il vient, là, il a gagné ce que personne n'avait prédit. Tout le monde disait que Gbagbo était fini. De là-bas, là, il est sorti victorieux. Et par cette victoire-là, il venait gagner la Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est un être humain qui peut se tromper et il a fait des mauvais calculs. Aujourd'hui, il est allié à certaines personnes, dont Soro Guillaume, qui est pour moi le cas le plus gênant. Parce que, in fine, on devra tôt ou tard nous débarrasser de Soro Guillaume. Donc, pourquoi se mettre en couple avec quelqu'un qu'on finira par jeter au coin de la rue? La véritable question est là. Pourquoi tu vas au supermarché acheter une chaussure pendant qu'il y a plein de chaussures, hein, mais tu prends la chaussure qui va te serrer, tu dis non, je vais porter une fois. C'est l'envie de gaspiller l'argent qui te prend ou c'est quoi le problème? Ainsi, c'est quoi le problème? Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci d'avoir répondu. On va continuer donc. Merci de tapoter le live et de partager. Donc le sujet est là. Moi, je vais prendre la parole. À mon tour. Je peux pas prendre la parole. À mon tour, je vais parler. Myriam, vas-y. Oui, prends la parole, c'est ton tour. Okay. Je disais que j'étais en train de répondre à un coup de fil. Excusez-moi. Je prends la parole après. Merci. Le micro. D'accord, donc c'est le tour de... Mariam est occupée pour l'instant, donc c'est au tour de Surface. Après, ça sera Étoile Filante et le même Steve après. Allez-y, Surface, vous avez la parole. Tapotez, mes amis, tapotez le live. Surface est là? Oui, je suis là, je suis là. Ok, Surface. Ok. Bonjour, Maman La Vérité. Bonjour tout le monde. Bonjour, Étoile Filante. Maman La Vérité, le sujet derrière toi, c'était grâce à moi, Ouattara était grâce à Soro Guillaume, Ouattara est au pouvoir aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui avait une motion. Le même, tu vas faire ta motion après Surface alors. Surface, vas-y. Le sujet derrière toi, c'était grâce à Soro Guillaume, Ouattara est au pouvoir, c'est ça? Ton micro est Maman La Vérité. Grâce à la rébellion. Ouais, ok, grâce à la rébellion. Mais ça me fait rappeler, je ne sais pas si c'est avant-hier, il y a une question qui a été posée à Maman Simone Gbagbo.
il y a une question qui a été posée à maman Simone Gbagbo. Elle disait non, si Bourget, s'ils n'avaient pas envoyé la rébellion, on ne serait pas arrivé aujourd'hui là. Et le journaliste lui a reposé la question. Alors donc, qui a envoyé la rébellion? Et tutubé, le journaliste a dit, voilà, non, elle n'a pas tutubé, elle a reposé la question au journaliste en lui disant, mais toi, à ton avis, c'est qui? Il dit, ce qui lui vient en tête, c'est Soro. Elle a dit non. Elle dit non, Soro a été l'envoyé. La vidéo est là, hein, ça circule. Soro était le petit. Et elle repose la question au journaliste. Qui est, selon toi, mais là, si Soro était le petit, qui a été le grand? Ils ont parlé en parabole. Et lui, il repose la même question à maman Simone. Non, maman Simone, c'est à vous-même de nous dire, mais là, c'est comme Soro était le petit, qui a été le grand? La question n'a pas été répondue. Celle même qui a été bombardée, qui est aujourd'hui retenue comme candidate à la présidentielle. On lui pose la question. Elle désavoue Soro et elle met ce qui on sait, mais sans dire son nom. Celle qui, étant dans le bunker avec son mari, celle qui a vécu le feu, les bombes, si elle désavoue Soro en disant que Soro c'est le petit, qu'il y a le grand, vraiment, moi, ce que je peux dire, nous savons aujourd'hui tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Moi, je peux me dévoiler, moi j'étais un milicien du président Laurent Gbagbo. Voilà, moi je me dévoile aujourd'hui. Moi j'ai été milicien. J'ai attrapé guitare. J'ai cassé ventre. Faut voir enregistrer. Hein. Aujourd'hui, on est à la fin. Il nous reste 30 jours de les élections. Non, tu peux pas dire des choses graves comme ça. Tu as été milicien. Gbagbo t'a employé. Explique-nous. Comment tu as été engagé? Monsieur, qui êtes-vous à me poser cette question? Mais tu peux pas dire des choses qui sont graves comme ça. Mais ça dépend de moi. C'est moi. Ça ne regarde que moi. Ça vous regarde? Non, tu parles de Gbagbo, tu parles de Sali. J'ai dit le nom de Gbagbo. Ça vous regarde, c'est vous. À quel moment Gbagbo t'a engagé pour être son milicien? Mais vous n'avez pas dit que vous avez insulté le président Laurent Gbagbo? À quel moment tu as été engagé? À quel moment tu as été engagé? Vous n'avez pas dit que vous avez insulté le président Laurent Gbagbo? Vous n'avez pas dit que vous avez insulté le président Laurent Gbagbo que vous assumez? Comme ça. Gbagbo n'a engagé vous avez dit que vous avez insulté le président Laurent Gbagbo que vous assumez. Gbagbo n'a pas engagé de miliciens. Vous avez dit que vous avez insulté le président Laurent Gbagbo que vous assumez. Gbagbo n'a pas de miliciens. Fermez votre micro là. Fermez votre micro là. Fermez votre micro. Vous vous excusez le président Laurent Gbagbo. Celui qui a défendu le président Laurent Gbagbo qui est important. Comment il peut dire Gbagbo n'a engagé? Vous avez insulté le président Laurent Gbagbo. Celui qui a défendu le président Laurent Gbagbo qui est important. S'il vous plaît. Olivier, laisse-le parler. Après, tu vas faire une motion par rapport à ça. Il ne faut pas que les gens enregistrent et qu'ils racontent des conneries. C'est pas bon ça. Il dit que Gbagbo l'a engagé, lui, milicien. Oui, mais après, tu vas lui répondre, tu vas déconstruire. Tu vas faire ta motion, tu vas il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit il n'a pas dit que Gbagbo m'a engagé. Il a dit j'ai été. Merci là-bas, ma chérie. J'ai attrapé la guitare. Allons-y doucement, écoutons ce que les uns et les autres disent. Après, tu vas... Quand ça vous arrange, parce que le milicien, c'est comme Soro, quand ça vous arrange, là... Moi, j'ai défendu le président de Gbagbo. Non, il ne faut pas dire ça. Il n'a qu'à terminer ce qu'il a dit. On n'a pas parlé. Il ne faut pas dire ça. Arrêtez, calmez-vous, s'il vous plaît. Déjà, moi, j'arrive pas à comprendre. Ceux qui insultent et qui disent qu'ils assument, et celui qui défend. Vas-y, surpasse. Allez-y, faut poursuivre. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Donc, je disais. Voilà. Donc, je disais aujourd'hui, nous avons vécu ça, nous tous. Nous avons vécu ça, nous tous. Et nous tous, là, nous allons payer. Nous tous, nous allons payer. Moi, je tire le chapeau au président Soro Diom. Moi, je tire le président Soro Diom. Il n'a jamais décliné toutes les accusations qu'on a fait. On a mis sur lui. Jamais il n'a décliné. Il n'a jamais dit que c'est pas lui. Et on sait, lui aussi, et nous, on sait qu'il ne peut jamais dire que c'est pas lui. Non, tout le monde a sa part de responsabilité dans cette crise. Tout le monde a sa part de responsabilité dans cette crise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande au peuple ivoirien? Et cette crise a duré 15 ans. Qui subit? Qui subit? C'est le peuple ivoirien qui subit. Quand d'autres qui se lèvent
qui viennent traiter dans leur bouche pour dire qu'eux, ils assument d'avoir insulté. Quand tu dis surface, quand tu dis tout le monde a sa part des responsabilités, tu peux développer cette petite partie. Merci. D'accord, maman. Voilà. Si je vais développer, ça va faire, ils vont ouvrir encore leur micro pour dire que non. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis pas ça? Et c'était cette part de responsabilité de moi. Pas de toute façon, on sait que tu es un rebelle, donc tu peux parler, il n'y a pas de problème. On sait que tu es un rebelle. Voilà, mais toi, tu es un ange. Tu es un ange. Tu as que ça, ta gueule. Tu as que ta gueule pour parler derrière les réseaux. Tu es couché là-bas, tu parles. Pas insulter, surface. Mais quand on me dit que je suis un rebelle, quand on me dit que je suis un rebelle, mais quand on me dit que je suis un rebelle, là, tu as vu, donc je dois répondre à ça. C'est des lâches. Ils se cachent derrière les trucs, ils viennent sur le terrain. Nous, on parle, on est sur le terrain. Tu es sûr que moi, je suis un lâche, tu es sûr? Mais oui, tu es lâche. Tu es lâche. J'ai jamais pris les armes pour tuer quelqu'un. Viens sur le terrain. Viens sur le terrain. Kémit, tombe pas dans son jeu. Kémit, tombe pas dans son jeu. Tombe pas dans son jeu. Viens sur le terrain. Donc, on a tous une part de responsabilité dans cette crise. Et c'est ce qu'on cherche à soigner. On cherche à soigner. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui vont jamais faire guérir cette plaie. Non. Chacun aura sa justice devant. Motion pour vous, si vous acceptez, Surface. Oui, vas-y, maman, vas-y. Surface, je vais refuser ce que vous dites en disant qu'on a tous une part de responsabilité. Parce que là, vous généralisez, je ne suis pas d'accord. Il y a le peuple souverain de Côte d'Ivoire, le petit peuple, les paysans, les commerçants, les gens qui vont au travail, qui ont des petits métiers, et même des cadres. Il y a des tas de gens qui n'ont pas eu leur voix et on n'a pas écouté leur voix. Et ceux qui sont, soi-disant en griffe, tous responsables, ont imposé leurs ambitions politiques au peuple. Et donc, c'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire qui va demander des comptes à tous les acteurs de cette rébellion. Et ça, c'est légitime. Qu'on monte ou qu'on descende, qu'on soit fils de Dieu ou enfant de Jupiter, ça n'a pas d'importance. On sera tous égaux devant la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Peu importe. Et ça, quand moi je tiens ce discours-là, il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Mais c'est la vérité. Mais aussi qu'il faut qu'on sache, nous ne sommes pas un peuple de criminels. Justice et vérité seront faites. Peu importe, il n'y aura pas de privilégiés dans cette histoire. C'est ça. Lorsqu'on a fait comparaître une partie des acteurs de cette situation dans laquelle nous sommes, la crise post-électorale, eh bien, il faut qu'il y ait une deuxième partie qui apparaisse. Peu importe que le président Gbagbo ait donné amnistier la rébellion, eh bien, le peuple il dit non. Le peuple est souverain. Il faudra que tout le monde puisse faire face à la vérité et à la justice. C'est à cette seule condition que le peuple va guérir. Voilà. Ça, on va jamais jouer à cache-cache avec. C'est sans haine que je parle. Je peux compléter ce que vous dites, Mariam. Ok, on va, s'il vous plaît, on va pas finir si on reste dans l'émotion. Je n'ai pas pour longtemps, ma chérie, la vérité. Je n'ai pas pour longtemps. Je veux juste dire que, d'une part, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Olivier Blé, pardon, j'allais ajouter Goudé. Je suis aussi d'accord avec certaines choses qu'il dit. Et là où je suis d'accord avec lui, là, c'est ce que je suis en train de dire. Et Soro n'est pas le seul acteur. Et donc, on ne va pas focaliser que sur lui. C'est vrai qu'il a écrit un livre qui rend légitime toutes les accusations qu'on peut avoir contre lui. Mais il y a tous les autres acteurs. Et tout le monde va devoir répondre devant ce peuple désarmé qu'on a utilisé, à qui on a gâché des décennies de vie. Ça se paye. Ouais, ça... Je peux compléter. Vas-y, dis-toi. Et très sincèrement, je pense que je suis pas la seule du Cavali. J'ai vu un en bas qui est du Cavali. Et moi, très sincèrement, en tant que fille du Guémon, j'aimerais aussi qu'on fasse justice pour mes parents. En même temps, j'aimerais aussi qu'on nous explique pourquoi, sur une superficie de 322 463 km², nous, à l'ouest, là, nous, les guerriers, les Oué, là, on n'a pas pu nous protéger comme les Yakuba, les Tagbanan, les Lobby et tous ces autres-là. Il faudrait qu'on s'asseye un jour, qu'on nous explique pourquoi c'est que les Oué qui ont été génocidés et pas les Bété, et pas les Amis, pas les Baoulés et tout ça. Parce que nous, là, on n'avait pas quelqu'un au pouvoir. Gbagbo Laurent n'était pas un guerrier, mais on nous a génocidés. Et normalement, d'aucuns ont prêté serment pour nous protéger, mais on a quand même eu un génocide chez nous. Donc, il faudrait qu'on nous explique aussi. Et on aimerait vraiment ce forum-là pour qu'on nous dise
Pourquoi? C'est que le peuple ouais qu'on a génocidé, sachant qu'à l'ouest, là, on est beaucoup. Il y a les Yakuba, il y a les Bété, il y a les Guébié, il y a les Dida. Et c'est que les guerriers qui ont été génocidés. Étoile filante, ça vous va bien de le dire. Parce qu'on pointe du doigt Soro Guillaume. Et ça vous dérange. Donc, vous voulez pointer du doigt indirectement le président Gbagbo. Je suis désolée. Vous pensez que tout se résume à ça, au fait? Vous pensez que tout se résume à ça? Je dis non, il y avait Dakouri. Mais je dis moi. Mais je veux savoir aussi moi. Parce que vous qui êtes en train de parler là, vous qui êtes en train de parler, vous qui êtes en train de parler là, je ne... C'est la rébellion qui était le maître du terrain. C'est la rébellion qui était le maître du terrain. Et ça, vous n'allez pas nous faire dire le contraire. Je suis désolée. La vérité, je suis ouais. Non, mais je peux pas encourager. Vous l'acceptez. Soro Guillaume même l'accepte. Mais il n'y a pas que Soro Guillaume. Je me tue à vous dire qu'il y avait Dakouri. Il y avait Calmez-vous. Calmez-vous. Dans ce cas, on va lever l'émotion. Quand chacun aura son tour de parole. Vous n'allez pas détourner le problème. Tout ce que vous avez à dire, vous allez dire ça pendant la... La vérité, Soro nous a tués parce qu'il trouve qu'on était des cannibales. C'est ce qu'il a dit à Alain Foucault. Soro Guillaume l'a dit. Il dit, on a demandé pourquoi il a tué les ouais. Il a dit que les ouais ne savent pas faire la guerre, qu'ils se sont conduits comme des cannibales. J'ai la vidéo. Oui, mais c'est la vidéo. Moi aussi, j'ai des vidéos ici à faire jouer, donc on aura une série de... Il a dit qu'on a été des cannibales. C'est Soro, il nous a tués parce qu'on était des cannibales. D'accord. Procès, vérité, réconciliation et justice sera très passionnant parce que vous allez voir, on va tout déterrer. Mais je vous dis une chose. Les acteurs n'échapperont pas à la justice. La justice n'est pas de les mettre en prison. On a besoin de guérir les Ivoiriens qui ont souffert. On a besoin de ça. Et vous n'allez pas nous l'enlever. Ok, merci beaucoup, Mariam. Les mêmes, vas-y pour ta motion. Bon, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je salue le don Olivier Blé. J'espère que tu vas bien. Je salue la même Myriam, j'espère que tu vas bien. Motion rapide, parce qu'après c'est toi normalement. Ah oui, il n'y a pas de souci. C'est très rapidement. D'accord. Non, après c'est moi. Hein. Moi je vais, ça va pas prendre une minute. Hein. Alors, moi je suis quelqu'un de très discipliné, puis j'apprends à écouter les gens quand ils parlent. Ça pue la manipulation ici et heureusement qu'il y a des gens dignes de ce nom qui vont venir rectifier les tirs, d'accord. Alors, j'ai écouté Madame Mélissa, d'accord, avec beaucoup d'intérêt, qui ose dire est-ce que Soro Guillaume est le seul acteur? Est-ce que ce que Soro Guillaume a fait, démissionner son poste de l'Assemblée nationale, est-ce que tout le monde peut faire ça en Côte d'Ivoire? Vous voyez ces genre de narratifs? Donc, ça veut dire que aujourd'hui, c'est... Je ne vous ai jamais dit qu'il a démissionné, monsieur. Monsieur, ne partez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous ai dit, attendez. Quand vous dites quelque chose qui est faux, non, j'ai le droit de parler. Attendez. Quand les gens, ils parlent. Faut pas l'interrompre, laisser parler, il est poli depuis le début. Non, il est très poli. Moi, je suis très poli. Je n'ai jamais dit en aucun cas après lui. Mélissa, on va vous accorder la motion. Vas-y, tu parles par politesse, mais ne dis pas ce que je n'ai pas dit. C'est pas grave, Mélissa, vous allez corriger. Vous aurez l'occasion de corriger. La première motion, ce sera à vous pour corriger ce qu'il a dit. Steve, vas-y. Bonjour en même temps. D'accord, bonjour. Bon, vous savez, moi, j'ai fait mon micro. Bon, si elle veut qu'elle parle pendant 10 minutes, moi, c'est ce que j'ai entendu. Si elle n'a pas dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais même Étoile Filante l'a dit, hein, que Soro Guillaume, d'accord, a démissionné de son poste de l'Assemblée nationale parce que c'est un mec qui, comme le défi, de venir dire le contraire, que c'est qu'un homme politique qui a fait ça en Côte d'Ivoire. Vous voyez la défaite intellectuelle des gens qui viennent parler ici des panels. C'est-à-dire, ça doit être un mérite. Genre, parce que Soro Guillaume a démissionné, ça doit être un mérite, en fait. Maintenant, il a démissionné, qu'est-ce que ça apporte au peuple de Côte d'Ivoire? Je sais pas, en fait. Vous voyez, c'est en Afrique qu'on voit ce genre de narratif-là. Et moi, pendant mon temps de parole, je vais déconstruire que ça, c'est pas vrai. Parce que c'est très important. Moi, je suis Soro Guillaume de près et je suis M. Ouattara de près. Ce n'est pas vrai. C'est Ouattara qui a obligé Soro Guillaume à démissionner. Ah oui, et puis Soro Guillaume même le dit dans sa voiture. Et je vais mettre la vidéo, vous allez écouter vous-même. Donc, la manipulation, vous pouvez faire ça ailleurs, vous pouvez faire votre panel ailleurs, mais au moins, il y a des gens qui écoutent. Moi, j'écoute ce que Soro Guillaume dit. Ouattara m'a forcé à quitter l'Assemblée nationale. C'est Ouattara qui l'a forcé. Vous dites, bon, comme tu ne veux pas adhérer au RDR, quitte le poste. Donc, Soro Guillaume faisait du chantage à Ouattara en bon français. Non, arrêtez de venir nous distraire. D'accord, quand j'aurai mon temps de parole... Tu es un gros RDR parce que tu déformes les dits des gens. Ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai dit. Je dis, il a été chassé par Ouattara. Et tu viens, tu ouvres tes narines pour venir dire que moi, j'ai dit
Soro là, il n'est pas le seul investigateur de cette rébellion. Bon, les frères, est-ce que Le je peux chef de la continuer? rébellion là, c'est Ouattara lui-même. Et arrêtez de déposer morceau par morceau sur Soro Guillaume. Vous ne voulez pas l'entendre, je vais vous le dire. Vous pensez que cette politique là, vous pouvez la faire vous seul? Vous les gens du pays. Moi-même, je suis PPACI. Vous pouvez faire cette bataille là vous seul contre Ouattara? Bon, il y a Vous pensez que vous pouvez faire ça vous seul? Madame, je vais vous arrêter. Madame, je vais vous arrêter parce que c'est pas le fait de venir insulter les gens sur les panels qui vont. Madame, écoutez. Mais faut pas Madame, que va écoutez, déformer mes dits. madame, je vais vous arrêter. Va déformer mes dits. Parce que je pense que ce panel depuis le vous matin. savez, comme vous avez J'ai laissé l'émotion. madame, comme vous avez l'habitude. Comme vous avez l'habitude de parler à ça, et vous soutenez, comme vous avez l'habitude de soutenir les gens en armes, si nous n'avons pas les armes, nous avons nos idées, nous avons C'était la motion de lui-même. Fermez vos micros, c'était la motion de lui-même. On va continuer. Est-ce qu'il peut terminer ma motion au moins la vérité? La vérité, parce qu'il doit déterminer. Attends. Termine ta motion rapidement. On Voilà, va vous savez, la dame qui vient de parler là, non seulement elle n'a pas d'analyse, et puis elle raconte tout et n'importe quoi. Tellement elle n'a pas d'analyse, elle mettrait de RDR. Mais c'est pas grave, ça c'est le narratif. Ça c'est il appelle ça des raccourcis. Madame, quand j'aurai mon temps de parole, vous allez apprendre beaucoup de choses, ok? Mais si je suis RDR, mais j'en suis fier. Puisque vous dites que moi je suis RDR, j'en suis fier d'être RDR. Maintenant, quand je vais prendre mon acte, quand je vais parler, je vais vous mettre devant les faits accomplis. Et vous osez donner des leçons, vous montez, vous allez donner des leçons. Oui, le combat, on va faire seul. Oui, vous pensez que vous allez distraire qui? Moi? Ou ceux qui vous écoutent? Ou certains qui n'ont pas de mémoire, des gens qui ont la mémoire collective? Je sais pas quel mot employer. Mais quand ils vont finir, quand je vais mon temps de parole, d'accord, je vais décortiquer A plus B que Soro Guillaume n'est un poison pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. Ah ben ça, c'est vous qui voulez libérer la Côte d'Ivoire, ces gens des narratifs. Bon, on va en discuter. Je ferme mon micro et vous allez voir que je suis très discipliné. Quand ça sera mon tour de parole, je vais ouvrir mon micro puis je vais parler. Moi, je n'interromps pas les gens n'importe quoi en racontant tout et n'importe quoi. Merci. Merci. On va écouter maintenant. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez par Surface, fermez votre micro. On va laisser l'émotion là. On va écouter. Pardon? Oui, Surface dit quoi? Je voulais chuter quand ils m'ont pris d'émotion en motion quand il n'avait pas fini. Ah, mais tu n'as pas fini encore là depuis? Non, ils m'ont pris en motion quand il était là. Il n'avait pas fini. Il n'avait pas fini. Et puis on va écouter Étoile filante. Vas-y. Et après, ce sera moi. D'accord, ok. Vas-y, Surface. D'accord. Donc, moi, je ne serai pas long, je vais chuter pour dire nous avons 30 jours devant nous pour pouvoir trouver la justice que nous cherchons. 30 jours, c'est-à-dire mettre ce gars qui est au pouvoir là hors de nuit. Et puis tout ça là, ça va finir. Et moi, j'ai foi que tout ça là, tant que Ouattara sera au pouvoir, on va toujours rester dessus. Mais moi, je prie Dieu. Moi, je parle pour moi-même. Celui qui est au pouvoir là, il a que 30 jours. Il va sauter. Il a 30 jours. Alassane Dramane Ouattara, on va parler de lui au passé. Et puis, cette histoire-là, tous ceux qui parlent aujourd'hui là, on se connaît nous tous, on connaît tout le monde. On connaît tout le monde. Et puis on va parler de ça. Peuple ivoirien, soyez soudés. On a 30 jours, main dans la main. Nous on est prêts et puis on est là. On vous attend. Ouattara, ça monte, ça descend. Il doit tomber. Diom Soro, je compte sur toi. Je compte sur toi. Je sais que tu vas venir pour venir laver ton visage. Je ne t'appelle pas, hein, mais je compte sur toi. Tu as attendu beaucoup de choses. Mais nous, tes enfants, nous, tes frères, tes enfants, on est sur le terrain. Je vais jeter mon téléphone après. On est sur le terrain, on est assis là. Il a 30 jours. Alassane Dramane a 30 jours. Ça peut être après. Tout ça là, vous voyez, ça a fini. Ça va finir. Je vous remercie. Bon panel à vous. Je descends. Diom Soro, sois fort. On est à toi. Merci beaucoup. Comment il s'appelle là? Surface. Chacun donne son avis ici. Hein. Voilà. Donc, chacun donne son avis. Voilà, c'est son avis. Donc, laissez-le. Ça ne sert à rien de dire en bas, machin. Il a donné son avis. Ok. Donc, Étoile filante, tu as la parole. Bonjour. 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 Avant tout propos, je ne vais pas retourner dans le passé. Hein.
parce qu'on a un spécialiste du passé qui traite les gens de défaites intellectuelles. Je pense que c'est un très, très excellent archiviste. Il aura le temps de sortir des VAR, des vidéos, et on pourra bien évidemment retourner dans le passé. Le passé, c'est un temps qui fait partie de nos vies. C'est important. Je veux revenir un peu sur les propos de M. Blé. M. Blé a dit que Guillaume Soro, il avait 30 ans, donc il était conscient et tout ça. Mais je pense que si vous avez bien suivi monsieur Guillaume Kibafori Soro, dans ses années adolescentes et tout, quand il était à la FESI, il ne se cache pas, parce que même Ouattara a dit que Guillaume Soro est un marxiste socialiste. Voilà. Donc, je pense que en tant que quelqu'un qui connaît la politique, il sait un peu l'idéologie socialiste. Voilà. Donc, Guillaume Kibafori Soro a dit dans l'une de ses vidéos qu'il ne pouvait pas accepter, lui, en tant que socialiste, qu'en Côte d'Ivoire, on puisse exclure un Ivoirien, parce que dans le temps, beaucoup disaient que M. Ouattara était Ivoirien. Donc, lui ne pouvait pas accepter qu'on enlève qu'on retire monsieur Alassane Ouattara des élections et tout. Et c'est pour ça qu'il a pris fait et cause. Et il avait dénoncé déjà le système de l'ivoirité, il avait commencé à le dénoncer depuis sous Bédier. Et c'est ce qui lui a valu aussi d'aller en prison et tout ça. Donc, M. Guillaume Kibafori Soro n'est pas un nouveau, c'est pas un novice de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et de la classe politique en Côte d'Ivoire. Donc, en tant que socialiste, au risque de me répéter, il a pris fait et cause. Monsieur Olivier Blé, à un moment donné de votre lutte, vous êtes allé sur un plateau et vous avez parlé du président Laurent Gbagbo. Est-ce à dire que vous n'étiez plus dans la même idéologie que le président Laurent Gbagbo, ou c'était un petit bobo qui vous a fatigué et que vous avez voulu extérioriser ça en crachant un peu sur votre mentor? Donc ça arrive que les gens prennent des décisions et qu'ils les assument. Le président Guillaume Kibafori Soro a toujours assumé, mais bon, tous les grands chefs rebelles et tout ça, en l'occurrence, on va commencer par Ibé. Ibé a dit que Guillaume Soro ne pouvait pas acheter les armes et que Guillaume Soro n'était pas le chef de la rébellion. En passant par monsieur Don Melo, que vous faites la promotion aujourd'hui, monsieur Don Melo a dit que monsieur Guillaume Kibafori Soro ne pouvait pas être le chef de la rébellion. Maman Simone elle-même l'a dit, et surface à en fait cas tout à l'heure, que monsieur Guillaume Soro ne pouvait pas être le père de la rébellion. Maintenant, revenons sur la notion de porte-parole. Un porte-parole, c'est celui qui parle pour tout le groupe. Donc, ça veut dire qu'il y avait un groupe. Et M. Guillaume Kibafori Soro parlait au nom de toutes ces personnes-là, en l'occurrence des Anaki Kobenan, des personnes que vous savez, qui sont aujourd'hui, bon, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, M. Guillaume Kibafori Soro était le porte-parole de la rébellion. J'entends des personnes ici dire qu'il faut qu'on éjecte Guillaume Soro, il faut qu'on le retire, tel une carie, qu'on l'enlève de la bouche. Mais bon, Guillaume Kibafori Soro est un Nyaraforo, c'est un fils de faire que c'est un Ivoirien, au même titre que chaque Ivoirien qui est sur ce panel. Il n'y a pas un Ivoirien qui est plus Ivoirien que son camarade Ivoirien. Voilà. Donc, si on est d'accord sur cette motion, c'est un Ivoirien au même titre que M. Blé. Mais une chose est sûre, M. Blé, vous êtes un militant, je pense, du PPACI. Quand le président Laurent Gbagbo a fait l'appel de Benoît, je pense que vous aviez un groupe. Oui, le PDCI aussi, t'inquiète pas, grand frère, même si j'ai pas cité. Vous aviez un groupe qui était contre, je pense, vous n'êtes pas venu automatiquement, parce que vous avez bien cette notion de vouloir dire c'est notre papa, mais quand le père sort pour parler, vous critiquez tout le temps et vous voulez vous jouer les plus intelligents que le père. Vous n'êtes pas allé, le père a créé son trop, c'est trop. Le président Guillaume Kibafori Soro, moi je suis militante GPS et je le dis sans faux fuyant, je suis guérie, j'assume mes choix et je suis ivoirienne au même titre que beaucoup qui sont sur le panel. Le président Guillaume Soro a dit que lui, il ne s'interdit aucune alliance tant que cela va dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu aussi une personne parler d'alliance, toujours M. Blé, qui disait, mais les alliances, j'aimerais rappeler à M. Blé que les socialistes ne se privent pas d'alliance. Parce que le président Laurent Gbagbo lui-même le dit, qu'il a été avec Jenny Kobenan à la rédaction des tests du RDR, qui est devenu aujourd'hui le parti de M. Ouattara. Et je pense que pendant qu'il rédigeait ces tests-là, M. Ouattara lui-même, il était là aussi. Donc le président Laurent Gbagbo a eu le temps aussi de côtoyer M. Ouattara quand il y avait le rassemblement des Républicains. Donc les alliances en Côte d'Ivoire ne sont pas des choses qui ont été inventées par M. Laurent Gbagbo ou bien par qui que ce soit. Quand on a quitté
le parti unique, que nous sommes rentrés dans le multipartisme, les alliances ont commencé à se créer. Donc les alliances là font partie de l'histoire de la classe politique ivoirienne. Et ce n'est pas mauvais de faire des alliances, puisque Monsieur Ouattara lui-même qui a dit que le système de l'ivoirité qui avait été promulgué par Monsieur Feu Henri Konan Bédié, qui n'était pas dans le vrai sens du terme, qui n'était pas mauvais, parce que nous sommes ivoiriens, qui n'était pas mauvais, mais Monsieur Ouattara a trouvé injuste parce qu'il a trouvé que le système de l'ivoirité écartait certains Ivoiriens et créait une sorte de division au sein même de la population ivoirienne. Monsieur Alassane Ouattara et Monsieur Bédié se sont pris la tête. Monsieur Bédié a lancé un mandat d'exil, un mandat d'arrêt international comme Monsieur Ouattara qui s'est retrouvé en exil. Mais c'est le même Monsieur Bédié qui s'est retrouvé en 2005 à la création avec Anaki Kobenan qui a donné lui-même, c'est lui-même qui le dit, qui a donné le nom qu'on appelle RHDP aujourd'hui. Monsieur Anaki Kobenan qui s'est retrouvé dans le Front commun parce que le jour qu'on partait faire la signature du Front commun, Monsieur Anaki Kobenan était dans la salle. Je n'ai pas vu un PPACI où Monsieur Olivier Blé s'en indignait puisque Monsieur Anaki Kobenan était vraiment au centre même de tout ce qu'on appelle MPGO et tout ça. Ils avaient aussi avec les Mabri Touakeu ses consorts. Donc les alliances, on ne va pas s'en défaire parce que les alliances font partie du jeu politique. Quand on fait de la politique, faut savoir tout ça, c'est le BAB. Voilà. Maintenant, le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit, on ne peut pas prendre le pouvoir seul. Parce que dans les années précédentes, au Nord, le Nord était beaucoup plus PDCI. Arrivé à un moment donné, quand le président Laurent Gbagbo est venu, le Nord a commencé à pencher un peu FPI et aujourd'hui, le Nord se retrouve un peu de RDA, un peu de GPS et un peu de ça et là et consort. Donc, sur une superficie de 322 462 km² et plus de 60 ethnies, on ne peut pas choisir le chef en se basant que sur les capacités du chef. Le chef a aussi besoin d'aller voir les uns et les autres. C'est pour ça que le parrainage là se fait sur toute l'étendue du territoire et dans les régions les plus clés. Les régions les plus clés, il y a Yamoussoukro, il y a le Grand Abidjan, il y a aussi quelques villes du Nord et tout ça. Donc, on ne peut pas dire que dans ce système politique en Côte d'Ivoire, on va se priver d'alliances. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et c'est les alliances qui ont fait que M. Gbagbo Laurent est tombé. J'entends des personnes ici dire que Guillaume Kibafori Soro s'est retiré, que c'est M. Ouattara qui lui a imposé. Non. Je pense que vous êtes Ivoirien et vous connaissez un peu comment ça se passe. Quand un député est élu, il est un peu comme l'exécutif. Il est élu pour un mandat de 5 ans. Donc, on ne peut pas lui imposer. Justement, on ne peut pas lui imposer de démissionner s'il ne veut pas lui-même démissionner. Voilà, on ne peut pas le lui imposer parce que c'est constitutionnel. Voilà, le député, il est élu pour 5 ans. On ne peut pas lui imposer de quitter son comment on appelle ça, son poste s'il lui-même ne dépose pas des motions. Il aurait pu déposer des motions pour essayer de se battre. Mais il ne l'a pas fait, il est parti parce que lui-même, il avait dit, et j'ai la vidéo ici, qu'il était prêt à partir parce qu'il a dit au président Ouattara que le fait de vouloir exclure, le fait de vouloir enlever le président Bédié dans le RHDP, puisque le président Bédié, dans le temps, il était vice-président du RHDP, le fait d'enlever le président Bédié, moi, je ne peux pas accepter parce que quand on se comporte comme ça, on est en train de faire ce qu'on a reproché aux autres. Et j'aimerais aussi dire que quand monsieur Guillaume Kibafori Soro a été Premier ministre de Laurent Gbagbo, il s'est battu aussi pour qu'il y ait les fêtes foraines et tout ça. Et au Nord, les parents du Nord savent, ils ont bénéficié de cartes d'identité gratuits. Le monsieur, il a fait un travail. Il a fait un travail colossal. Je vais fermer la parenthèse. Quand vous parlez de Guillaume Kibafori Soro et que vous dites qu'on doit l'injecter, moi, j'aimerais que vous fassiez tomber le masque. Si c'est un adversaire politique, comment on appelle ça, attaquez-le sur le plan politique. Parce que ni vous, ni le même Steve, ni qui que ce soit ici sur ce panel, ni aucun Ivoirien ne lui enlèvera son ivoirienté. Personne d'entre vous ne pourra enlever à Guillaume Kibafori Soro qu'il est ivoirien. Et moi, je suis choqué, je suis sidéré que vous passez tout votre temps sur les panels à parler de Guillaume Kibafori Soro plus que de vous occuper de votre parti politique. Parce que le Front commun organise des manifestations, on ne vous voit jamais là-bas. Même Hervé Djedje, qui était le plus virulent, Hervé Djedje s'est retrouvé dans les manifestations parce qu'il est cadre PPACI et il a sa carte PPACI. Le président Laurent Gbagbo
a demandé à ses militants de se mettre en ordre de bataille. Et c'est ce que tous ceux qui sont militants du président Laurent Gbagbo font. Mais vous dites que vous êtes des militants du président Laurent Gbagbo, mais tantôt, quand le président Gbagbo fait des appels, vous n'êtes pas là. Et vous venez tout le temps déverser votre colère sur Guillaume Soro, Guillaume Soro, Guillaume Soro, Guillaume Soro, Guillaume Soro. Mais Pardon, je vais répondre parce que je vais reprendre le travail. Permettez-moi de chuter. Non, je vais répondre parce que je vais reprendre le travail. Désolé. J'avais mes occupations, j'ai fermé mon micro, je vous ai écouté. Combien de temps ton micro était ouvert ici? Combien tu l'as fait? De chuter. Mais je dis, tu l'as fait ici? Tout le monde, tu parlais tout le temps. Permets-moi de parler, je dois reprendre le travail. Permettez-moi de terminer, monsieur. Mais si tu étais respecté, les autres, tu n'allais pas faire ça. Laisse-la chuter. Permettez-moi de terminer. Non, je vais reprendre le travail. Laisse-la chuter les gens. Non, Olivier, on va reprendre le travail. Tout le monde. Elle n'a pas respecté quelqu'un ici. Non, elle n'a pas respecté quelqu'un. Elle n'a pas respecté pour ça. Je vais lui répondre. Et puis vous allez parler. Je vais finir, vous allez parler. On n'a pas besoin que tu finisses. Voilà, on dit que tu finis. Fermez votre micro. Laissez-la finir. Laissez-la finir. Ah, donc ça fait mal. Parce que vous pensez que c'est vous ceux qui pouvez faire la rébellion. Après, tu vas. Et après, on intervient. Attends, étoile filante. Mais Kemid, s'il te plaît, ferme ton micro, laisse-la terminer, laisse-la chuter. Elle a coupé à tout le monde. Elle a presque fini. Oui, mais notez ça. Après, vous allez juste lui montrer que, en fait, c'est pour... La vérité, je vais fermer mon micro. C'était pour juste lui montrer que la rébellion qu'ils font là, tout le monde peut faire la rébellion. Si je panel, elle a commencé sa rébellion. Tu vas attendre après, tu vas faire ta motion. Tu es en train de la freiner dans son élan. Laisse-la chuter. Laissez-la chuter. Le sujet là, on est là juste pour toi. Donc laissez-la. Voilà. Vous allez me rallonger un peu le temps, je vais faire une digression. J'allais vers ma conclusion, mais je vais faire une digression. Quand on parle de rébellion là, messieurs, une rébellion ne se formente pas tout seul. Une rébellion se fait à plusieurs. Au Rwanda, il y avait le problème entre les Tutsis et les Hutus. Et les Hutus se sont fomentés en groupe. En l'occurrence, aujourd'hui, monsieur Paul Kagame, qui est le président de la République de Rwanda, était le patron de la rébellion. Mais quand les Tutsis ont gagné, c'était un pasteur qui était président. Et après ça, monsieur Kagame a été voté à l'unanimité président de la République du Rwanda. Donc, une rébellion ne se fomente pas tout seul. C'est pour ça que je vous le disais. Il y a eu monsieur Ibé, il y avait les Gueux Michel, il y avait les Anaki Kobenan, il y avait tout ce conglomérat d'Ivoiriens. Faudrait que vous le dites aux Ivoiriens. C'était des Ivoiriens qui étaient fâchés. Donc ça là aussi, n'amputez pas l'histoire. Et moi, j'aimerais que pendant que nous sommes en train de déterrer les histoires, qu'on nous déterre aussi les histoires de Biaka Bouda. Ils étaient fâchés par rapport à quoi? Attends, arrête. Monsieur, laissez-moi terminer. Parce que les guébiers qui sont morts là, ce sont des Ivoiriens. Les Sanouis qui sont morts là, ce sont des Ivoiriens. Déterrez tous nos morts. On va faire. Oh, monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes en train de parler, on vous a rien dit. Vous n'êtes pas plus ivoirien que quelqu'un. Vous n'êtes pas plus ivoirien que quelqu'un. C'est vous là qui faites que les Noirs tu pues la merde là. Dis-nous à quoi les Ivoiriens étaient fâchés. Vous n'avez pas Gbagbo. Vous êtes allés témoigner contre Gbagbo. Vous les mêmes là. C'est vous les mêmes là qui vociférez sur les panels, qui ouvrent vos sales gueules là pour diviser les Ivoiriens. Pendant que le monsieur, il est en train de souffrir. Pendant que le monsieur est en train de souffrir là. Pendant que le monsieur est en train de souffrir. Vous avez tout pris, vous l'avez abandonné. Sans invectiver pour qu'on puisse avancer. Je n'invective personne. Quand le monsieur est monté, il a parlé de misère intellectuelle. Il n'y a personne qui l'a recadré. Donc permettez-moi de m'exprimer. Pardon, faut finir ça. Elle va chuter là. C'est bon, on a assez supporté. Mais c'est bon, vous pouvez ouvrir vos micros. Je vais parler. Parce que j'en ai dans mon vote. Et j'ai envie de parler. C'est pour ça que ça ralance en train de parler. Elle était sur le point de chuter, vous l'avez pas laissé. Merci beaucoup, la vérité. Tout le monde a fermé son micro. Laisse-la chuter. Et toi, il faut conclure maintenant. Ok. Pour conclure, j'aimerais dire à tous les militants de salon, les militants de panel, les militants de nom, des gens qui prétendent dire qu'ils sont militants et que leur militantisme se résume chaque jour à vouloir rabaisser les autres. Qu'aujourd'hui, là, à la place Victor Hugo, le Front commun initié par le président Laurent Gbagbo, que vous aimez de tout votre cœur, pour qui vous vous battez, des Ivoiriens sont dehors en train de manifester. On a besoin aussi que vous sortiez manifester. Et si vous avez des documents contre M. Guillaume Kibafori Soro, constituez des dossiers, allez porter plainte et puis foutez-nous la paix. Ok, la vérité, il y a ma fille qui va bientôt. Comme c'est mon temps de parole, laisse-moi... Merci beaucoup. Étoile Filant d'avoir donné ton avis.
Maintenant, le même, je t'ai dit, tu vas parler. Attends, s'il vous plaît, quand quelqu'un parle là, il serait vraiment judicieux de laisser terminer la personne. Si vous avez une motion, même si ça fait mal, il faut noter les points là. Vous faites votre motion et puis, ou à votre intervention, vous essayez de répondre ou déconstruire ce que la personne dit. Quand tout le monde ouvre son micro là, finalement, ça allonge le temps de la personne et on ne s'en sort pas. Merci. Le même, prends la parole. Merci, je salue tout le monde. Je salue mon Myriam, j'espère que tu vas bien. Je salue la vérité du même et la propriété du panel, j'espère qu'elle va bien. Je salue le doyen Olivier Blé et tous ceux qui sont sur le panel. Bon, on a écouté tout à l'heure la sœur bien-aimée, Étoile Filante, qui a eu des propos vraiment injuriants parce qu'elle a dit fermer votre gueule. Et puis, elle nous a traité, elle dit non, il y a un groupe de personnes, il y a un groupe de personnes. Quand Babo parle, quand le président Laurent Gbagbo parle, c'est nous, on le compte. Mais ça montre que nous sommes des gens, les gens réfléchis, ça montre que nous, là, nous ne sommes pas dans le culte de la personnalité. Voilà, parce que vous aimez prendre les exemples sur d'autres pays, mais si le président Laurent Gbagbo parle, que nous, on voit que nous, ça ne nous sert pas. On a le droit d'ouvrir des panels pour parler. Voilà, ça s'appelle laisser les idées vont s'entrechoquer. Alors, si pour vous, ça fait de nous des gens qui sont pas des militants, mais ça, c'est votre problème. Et puis, deuxièmement, vous n'avez pas de leçon de morale à nous donner. Hein. Voilà, on est venu ici en détail. Vous n'avez pas de leçon de morale à nous donner. Parce que quand vous faites aussi votre panel, parce que je vais employer le même thème que vous. Et vous voyez, j'ai été très discipliné. Hein. Voilà. Vous nous avez insulté parce que quand tu parles d'Olivier Blé et son groupe, moi je suis dedans. Marie-Jeanne est dedans, Olivier Blé est dedans, et tout. Nous, notre groupe, puisque les personnes, les Will là, qui sont dedans. Mais nous sommes fiers. Et puis, vous avez dit non, nous on fait des panels pour insulter M. Guillaume Soro. On n'insulte pas M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro est un parfait esclave de maison. C'est les faits, madame. C'est les qualifications qu'on donne. Ce n'est pas des injures. Quand on dit M. Guillaume Soro, c'est un batracien. Mais là, ça, tu le définis comme quoi? Ben, écoutez, c'est qui c'est la même? C'est qui en fait? Je ne comprends pas en fait. Tu sais pas c'est qui? Et quand j'aurai mon temps de parole, je vais bien te répondre. Comment tu définis ça? La vérité, tu vois, non, quand Steve parle, là, tu trouves ça normal. C'est femme rebelle, là, c'est femme rebelle, là. C'est la rébellion. Laisse-le intervenir. Kémy, toi aussi. Toi, quand tout le monde parle, tu ouvres ton micro. La vérité, c'est à ouvre son micro. Quand il va finir là, chacun va faire sa motion. D'accord? Moi, je vais te dire, hein. Mais Lisa, s'il te plaît, ferme ton micro, laisse-le quand il va finir. Note tout ce qu'il dit là, et après, tu vas intervenir. Moi, j'adore ces gens de débat. Et moi, je suis quelqu'un qui sait assumer. Moi, je suis quelqu'un qui encaisse beaucoup. Même si tu peux m'insulter, je vais encaisser. Mais tu auras une réponse digne de ce nom. Si elle ouvre son micro encore, moi, je descends et je ne monterai pas sur le panel. Parce qu'elle n'est pas disciplinée d'eux, et puis elle raconte tout et n'importe quoi. Donc, elle me laisse parler. Quand tu auras ton temps de parole, tu vas voir. Je vais avoir le cardio de t'écouter. D'accord? Donc, tu n'as pas de leçon de morale à nous donner. Ce n'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. Ce n'est pas toi qui vas me dire, et Charles Blé Goudé, je m'en fous de ça. Tu as ton panel, ouvre ton panel, puis va insulter Charles Blé Goudé. Va t'adresser à Charles Blé Goudé. Le sujet d'aujourd'hui, ça ne concerne pas Charles Blé Goudé. Le sujet d'aujourd'hui, ça concerne M. Guillaume Soro. D'accord? Donc, moi, je suis sur le sujet. Alors, moi, je traite les sujets avant de monter. Je ne viens pas pour raconter ma vie, ou je ne viens pas pour raconter tout et n'importe quoi. Je ne suis pas comme vous. Je ne parle pas comme vous. On n'a pas les mêmes analyses. D'accord? Donc, tu me laisses parler. Alors, je continue. Je dis, elle m'a perdu même dans mon narratif, mais ce n'est pas grave, je vais me retrouver. On a écouté, elle dit non, qu'aujourd'hui à Paris, notre camarade Hervé Djedje même, qui a été le plus virulent, il a été dans les matchs. Bon, écoute, madame et toi, finalement, j'ai été dans les matchs. Hein, et j'ai des témoins. Hein. Voilà, Black Original qui est monté de ma vie dans les matchs. J'étais tout le temps dans les matchs. Donc, quand on ne connaissait pas les gens, ne venez pas les juger. J'étais tout le temps dans les matchs. J'en avais de mon transport pour aller au match. L'année passée, j'ai été à la match du TES. J'étais là. D'accord? Donc, ce n'est pas vous qui allez nous dire ce que nous, on doit faire. Si ça vous dérange, ça, c'est votre problème. Et puis, nous, là, on a le droit de critiquer, non? Vous pouvez nous concéder ça, non? Si on fait des panels chaque jour pour rappeler que Guillaume Soro était un rebelle, c'est un crime contre l'humanité. Mais nous, on rappelle les faits. C'est parce que vous êtes, vous, quand vous faites vos panels, vous tronquez l'histoire. Et nous, des gens qui réfléchissent, on dit non, attention, ce n'est pas aujourd'hui parce que Guillaume Soro est en parlant avec son père spirituel dans le crime, d'accord, qu'il va venir tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous avez tronqué l'histoire de la Côte d'Ivoire que d'autres Ivoiriens ignorants, aujourd'hui, ont ces gens de narratifs. Et nous avons pour devoir moral de venir dire non, attention, non. C'est vrai, même si on appelle à l'union, il faut faire très attention. Alors, je vais dire comment moi j'ai attaqué Guillaume Soro. Voici un triste personnage. Oui, effectivement, c'est un triste personnage. Parce que moi, pour moi, ce n'est pas un président. Il a eu ces postes-là en massacrant 100 millions de peuples de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire 100 000 Ivoiriens. 100 000 Ivoiriens de ce Guillaume Soro. Il a massacré 100 000 Ivoiriens. Lui, avec M. Alassane Dramane Ouattara, et ses pères spirituels qui sont la France, avec la communauté internationale.
Tout cela, c'était des pantins. M. Guillaume Soro était un esclave de maison. M. Ouattara était un esclave de maison. La France a utilisé ces deux tristes personnages-là pour endeuiller le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous montez sur le panel pour venir nous dire oui, Guillaume Soro, oui, il était le chef de la... Ça là, ce qu'il a fait là, c'est pas la rébellion. Il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Il a massacré les Ivoiriens pour les intérêts français. Il a massacré les Ivoiriens pour que les multinationales aujourd'hui nous pillent. C'est des faits historiques, madame. Vous n'allez pas venir tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez aucun niveau. Je jure, vous, votre groupe là, parce que vous voulez qu'on parle comme ça, votre groupe là, à commencer par votre commandant en chef sur les réseaux sociaux, ne peut pas faire un débat avec moi. Moi, je parle des faits. Guillaume Soro a contribué à trahir le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, pour continuer mon narratif, il faut aller acheter le livre de Nicolas Sarkozy. Tu vas voir des vérités troublantes qui est là-bas. Alors, vous venez sur les panels, et puis c'est vous suivez quelqu'un qui a trahi toute une nation, qui a trahi le président Laurent Gbagbo, et puis c'est vous qui venez nous dire que nous sommes des faux combats, qu'on fait de l'anti-Soro primaire. Mais est-ce que vous vous entendez parler en fait? Est-ce que vous vous entendez parler quand vous parlez? Avec ça, vous voulez libérer la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux, vous, la défendeur de Guillaume Soro. Vous pouvez donner des leçons de morale à nous, vous êtes sûr? Où est la différence entre Guillaume Soro et Ouattara? Montrez-moi la différence. Je veux qu'on me démontre une différence entre Guillaume Soro et Ouattara. Guillaume Soro n'est pas le porte-parole de la rébellion. Guillaume Soro, c'est un tortionnaire. Guillaume Soro, c'est un commanditaire. Il a donné des ordres à éliminer des gens. Allez-y voir l'audio qui a été fait entre lui et puis Djibril Balsolé. Qu'est-ce qu'il a dit? Si on ne tuait pas Désiré Tagro et puis tu sais qu'on allait diriger la Côte d'Ivoire. Il dit si, il a mis ça au pluriel. C'est-à-dire lui aussi, il a participé à la mort de Désiré Tagro. Et vous allez venir nous donner des leçons. Oui, Guillaume Soro, oui, c'est le seul qui a dit. Vous êtes sérieux? Guillaume Soro va au Cameroun en 2014-2015. Il est reçu à l'Assemblée nationale. Écoutez la vérité, Libert. Il est reçu à l'Assemblée nationale. Guillaume Soro prend le micro. Il dit là, de faire la politique, c'est de choisir le bon camp. Et que lui est dans le bon camp. Lui n'est pas dans le camp des losers. Et que lui, il a choisi la France. C'est-à-dire la France, c'est un partenaire de la Côte d'Ivoire. Dans ce cas-là, en 2014, là, où était Guillaume Soro? Guillaume Soro, quand on massacrait le peuple de Côte d'Ivoire, là, où il était? C'est parce qu'il avait des postes. C'est parce qu'il s'attendait avec M. Alassane Draman Ouattara. Là, tout était bon. Quand Guillaume Soro s'est associé avec la France pour faire des opérations ciblées sur la présence du président Laurent Gbagbo, là, c'était bon. Quand Guillaume Soro, à l'hôtel du Golfe, a dit qu'ils n'ont qu'à aller prendre la RTI, là, c'était bon. Maintenant, brusquement, Guillaume Soro vient, oui, je vous offre mon pardon. Et puis encore, il y a une chose qu'il a fait que je ne vais jamais lui pardonner. Oui, je prends ça non seulement à titre personnel, et je prends ça, je jure, moi, je vais plus attaquer Guillaume Soro que Ouattara. Notez cela, et je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Je vais vous expliquer. Parce que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, vous êtes sur le panel, je vais expliquer pourquoi moi je vais attaquer Ouattara plus que Guillaume Soro. Madame, la vérité, Guillaume Soro était sur Afrique Média. Il dit que les Ivoiriens devaient le remercier parce que lui, là, il a conduit à cette rébellion. Guillaume Soro a dit en modo-vision que les Ivoiriens devaient le remercier parce qu'il a pris la tête de cette rébellion. Et puis, il a comparé la rébellion à celle de Ketchevara. Il a pris le cas du Libéria. Donc, on doit te remercier parce que tu as massacré plus de 100 000 Ivoiriens. On doit te remercier parce que toi, tu as contribué à la France de recoloniser la Côte d'Ivoire. Mais attends.